Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Bienvenue pour cette énième édition, en tout cas la première de 2020. Première émission de 2020. Et coupe la musique, Bilal, coupe la musique. Parce que en fait, la musique, fallait l'envoyer un petit peu plus loin. Si tu nous mets tout l'intro, on va s'ennuyer. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent, ils vont tous partir. Donc on la mettra un petit peu plus tard, mais grosse dédicace à Dooms, force à toi. Et on écoutera ses sons, très très bon album, Dooms de l'entourage. On écoutera un de ses sons à la pause. Comment ça va l'équipe ? Ça va très bien. Tu vas bien ? C'est un ami. D'accord. Et il paye combien l'ami ? Qu'est-ce que t'as dit ? Parce que c'est un ami, par contre toi tu payes. Tu veux qu'il paye quoi de toute façon ? Il n'y a personne qui regarde, tu veux qu'il paye quoi ? Comment ça va Barbie ? Barbie est de retour, on peut l'applaudir. Barbara, salut, Barbara, Joséphine, ça va ? Barbara, bonne année à tous. Barbara, c'est très pareil. contente de vous retrouver. Voilà, moi je suis venue un peu comme ça. J'ai atterri du Cameroun il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je voulais vous souhaiter la bonne année. C'est genre, t'as fait les fêtes là-bas ? Qu'est-ce que t'es parti en... J'ai fait Noël là-bas, j'ai fait le 31, j'ai surtout fait un très beau projet humanitaire. Ah ouais ? Ah bah je savais pas, tu veux nous en parler rapidement ? Ah bah je veux bien vous en parler. Vas-y. En fait, j'ai cherché avant de partir rapidement une petite asso comme ça parce que j'avais envie. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, mais je me suis dit tant qu'à faire autant commencer chez soi. Parle bien devant. Ok. Voilà. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire et je me suis dit tant qu'à faire autant commencer chez soi. Donc j'ai cherché une petite asso comme ça et je voulais une petite asso, pas un gros truc. Et en fait c'est une association qui s'occupe des orphelinats et des jeunes femmes. Ils avaient un très très beau projet, à savoir ça s'appelle Impulseurs. Ce sont un groupe de à peu près 10 filles, jeunes filles, qui ont eu un départ dans la vie très difficile, bref, battues, violées, etc. Et en fait, ils ont un projet où en fait, ils les aident à se former à travers plusieurs cours de couture, informatique, bref. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est je suis partie avec tout mon matos, je leur ai fait un petit oui, parce que tes make-up aussi. Exact. Je suis partie, je te jure, dans le village, enfin, c'est pas le village, mais dans les quartiers. Tu m'as suivi un peu, Alix. C'était vraiment très très beau. Donc je suis partie avec tout mon matos, j'ai tout déblayé, je leur ai fait un cours de make-up, ils ont kiffé histoire de les sortir un peu de ça. Ouais, bien sûr. Et en fait, ils avaient un projet de cours de couture, mais ils avaient rien, tu sais, genre ils avaient 2-3 fils comme ça et tout. Donc j'ai réuni les followers. Et en fait j'ai fait une cagnotte et du coup grâce à vous on a pu acheter du matériel de couture. C'est bien, franchement c'est tout à ton honneur, bravo Barbie hein. Voilà très, très bien. Bonne année à tous. On va présenter Garen, je suis pas sûr qu'on va l'applaudir lui, mais c'est pas grave, on va le présenter quand même. Garen Schnorokian, comment tu vas Garen? Ça va très bien. T'as passé quelle merde, c'est une résolution cette année. Je peux plus te voir. Bismillah. Qu'est-ce que t'as fait toi? T'as fait quoi pour les fêtes? J'ai passé des super... Parle dans le micro. J'ai passé des superbes fêtes. Ouais, t'as fait quoi? Ça te regarde pas. Oui, on sait que ça... Bah, dis-le, c'est toujours ton... À chaque fois que tu veux répondre à une question, tu commences par ça te regarde pas. Donc vas-y, enchaîne. J'étais en famille, j'étais avec des amis, on a fait un très bon Noël en famille, un très bon Nouvel An avec des amis. C'était chasse et pêche. Exactement. Il est très mystérieux, Garen. Il veut rien nous raconter sur sa vie, c'est incroyable. Garen, non? Comment ça va, Stan? Ouais, super, tu vas bien? Toi, on peut savoir ce que t'as fait pour le Nouvel An, toi, ou c'est aussi un dossier secret? Non, Moi non plus, ça te regarde pas. Non, famille, tranquillement, dans les Pays de la Loire, avec la famille, tout ça. T'es de la Loire, toi? Des Pays de la Loire, je suis né à Angers, ouais. Ok. Et ça va, tu le vis bien? Ouais, super. Non, je plaisante. On accueille aussi, donc... Bon, Barbie, vous la connaissez parce qu'elle fait partie de la team Salade Tomate Oignon, c'est juste qu'elle avait plein de projets de son côté, donc elle revient. On accueille Flora. Donc, Flora, c'est une humoriste, elle fait du stand-up. D'ailleurs, son compte Instagram s'appelle Flora Stand-up. Hein, vous n'avez pas à vous prendre trop la tête. Vas-y, tu peux le dire, Flora.standup. Toute l'émission, je vais le placer. Flora, j'adore Flora, on l'a découvert sur Tarmac Comedy Club. Hein. C'est ça. Franchement, c'est Alix qui m'a fait découvrir Flora. Allez voir sa vidéo parce que je crois que t'as que celle-là qui est disponible pour le moment sur les réseaux. Hein, c'est ton seul passage. Super drôle, franchement. Merci beaucoup. Bienvenue Flora, et toi on peut savoir ce que t'as fait pour les fêtes, ou alors t'étais avec Garen carrément? Alors non, j'aurais bien aimé être avec Garen. Ah ouais, je débarque de Châtelet-Léal, c'est moins glamour que le Cameroun. C'est un autre délire. Ouais, clairement. C'était bien. Franchement, petit Noël en famille tranquille, grosse fiesta pour le Nouvel An devant Arthur, franchement. Ah ouais, mais pour de vrai ou pas? Ah ouais, prends tout. Devant Arthur. Ouais, moi je suis une meuf fast life. C'est pas le time. Bah, j'ai rien fait non plus en même temps, mais je me suis pas puni au point de me mettre devant Arthur quand même. Je suis resté devant rien, c'était mieux. Alors t'as rien fait, je n'ai rien fait, on n'était pas ensemble. Hein. Je préfère enlever tout doute. Ça c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Sarah aussi, Sarah.
ton nom de famille, c'est Avena ou alors Avena. Avena, ok. Sarah Avena, vous voyez, je recrute des gens, je connais même pas leur nom. Sarah Avena, bienvenue. Un nouveau talent aussi sur Salade Tomate Oignon qui a fait des médias et qui rejoint l'équipe ce soir. Bienvenue à toi, Sarah. Et pareil, je vais te poser la même question. J'aimerais savoir ce que tu faisais, tu as fait pour ce nouvel an. Alors, c'était pas foufou, j'ai rien fait de social. Putain, mais on est une équipe de fatigués en fait. Hein. J'aimerais bien vous faire rêver, mais là... Genre, c'est toi qui as passé la meilleure soirée et tu nous la racontes pas, quoi. Ça a duré 2 jours le nouvel an. Pour de vrai? Ouais. Putain, t'as de la chance. Non, moi, non, j'ai rien fait en fait. J'étais toute seule, j'ai rien fait. Ouais, voilà. Mais À ce c'était bien point-là aussi. Ouais, mais c'était bien. Mais j'ai pas regardé Arthur par contre. Ok. Justement, j'ai pas voulu passer. Si, ça fait toujours. Je sens qu'on me chuchote. Je sens. Parce que j'ai Tu connu. sais, ça fait toujours de la peine quand les gens disent j'étais toute seule, tu vois. Genre j'étais toute seule. C'est pas triste, Ouais, mais moi, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que j'avais c'était. pas envie de passer un mauvais jour de l'an, donc j'ai préféré le faire toute seule. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien fait au jour de l'an. Moi, j'ai fait un sondage sur Instagram et j'avais 32% de gens qui disaient ce soir c'est la fête et tout le reste qui disaient. Donc vous l'avez reconnu, c'est Alix DMX, notre c'est un peu comme ma petite sœur, mais c'est un peu la star de l'émission. Je suis désolé pour les autres qui ont un peu de followers. Hein, désolé les gars. Ça me dérange pas parce que c'est Ali. Mais oui, donc elle était avec moi, donc je lui ai dit bah viens sur l'émission. Elle m'a dit bah ouais bien sûr. Donc voilà, Alix de toute façon elle est chez elle. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais que je me souviens même pas ce que t'as fait pour le Nouvel An, toi. T'étais où déjà? Voilà, ah oui, t'étais à Londres avec Nana, etc. Mais on s'est couché à 23h30. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je me suis couché avant qu'on soit en 2020. Ouais, moi aussi, j'étais malade. Voilà, on a des super vies. Et donc les amis, ce soir, viens mon chéri. Oui, on va commencer avec Guitou et ce soir on va faire une petite rétrospective du pire ou du meilleur de 2019. Chaque intervenant a choisi un sujet un fait marquant de 2019 qui va nous présenter. Non, viens ici, viens, mets-toi à ma place. Et on va commencer avec notre Guitou national. On va essayer de rire avec Guitou. Ah oui, on peut toujours essayer, c'est bien. Bonne année, hein. Bonne Meilleurs année, vœux à Guitou. vous, à vos proches. On va tous crever d'ici peu. Mais bon. Ah oui, purée, libérer la clim. On va tous crever d'ici peu. Mais bon, si ça peut remettre un peu d'ordre, hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, hein? Moins de pauvres, évidemment, hein. Bah ouais, moins de pauvres. Vivants, hein, je veux dire. Bah oui, hein, sinon ça ne sert à rien. Enfin bref, ça va? Tout le monde va bien? Me répondez pas, de toute façon je m'en bats les couilles. La terre brûle. Les drones garantissent la paix au Moyen-Orient. Des millionnaires échappent à la justice avec des passeports sortis d'on ne sait où. Mais Dieu merci, je fais toujours mes 40 likes réglementaires sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Coucou le Guitou, tout attaché. Hein, j'anime toutes sortes d'événements, mais j'ai surtout décidé de me spécialiser dans un truc un peu plus spécifique, vous voyez, l'animation des pots de départ à la retraite. Hein, ça va devenir tellement rare qu'il y a moyen de se faire un peu de caillasse, hein, si je me positionne sur le marché dès maintenant. En revanche, pas de régimes spéciaux, hein. Le personnel qui bosse en EHPAD, qui sera déjà sur son lieu de travail pour s'occuper des résidents, hein. C'est quand même pas super juste. Ah, alors, après, peut-être que la réforme prévoit de rembourser les trajets en déambulateur à 50%. Hein, faites un geste les gars, on veut bien faire des efforts de notre côté, mais on n'est pas des pigeons non plus. Ça, quel plaisir. Bon, il y a 2 semaines, on recevait le maire de Menton. Cette semaine, on reçoit le conseil d'administration de SOS Racisme. Faut dire que l'année 2020 a quand même commencé avec un beau blackface, tout chouki, tout taquin, tout mignon, tout mutin. Hein, ça aurait été con qu'on débute sur une note positive, bordel. Alors, moi, je suis pas pour un appel au boycott de la marque, hein, le slip français, pour ne pas les citer. Des cons, il y en a partout. Même sur notre plateau. Mais non, moi je propose un positionnement nouveau, un changement de nom tout bête, le slip congolais. Hein, voilà, tu ressors les snaps et t'as une campagne de pub à l'œil. Hein, soyons malins, bordel, soyons malins. Alors, si je devais résumer 2019, il m'est arrivé plein de bonnes choses. Et Salade Tomate Oignon en fait partie. Hein, voilà, je te fais bien le fion là. Je suis heureux de faire partie de cette aventure. Hein, vous m'avez presque tous manqué. Presque. Hein. Tous les matins, je cherchais une raison pour sortir de mon lit, alors je pensais à Stanislas Egarenne. Les frais déjà mis de l'extrême droite. Ah. Et là, j'avais une semi-exploitable. Ah, si à ça t'ajoutes une story de Camille, torse-poil avec en caption, posez-moi une question. Ah bah là, c'était carnaval. J'étais obligé de me tremper les avocats dans un bol d'eau froide pour arriver à enfiler un futal. Ça me fait beaucoup rire. Alors...
Mais c'est vrai, je pouvais pas commencer 2020 sans parler de mes fachos préférés. Hein. Oh là 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 là, Adolphe et Goebbels, qu'est-ce que je vous aime. Regardez-moi mes petits angelots là, avec leur bonne tête de collabo. T'as envie qu'ils deviennent tes potes de loin, hein, mais tes potes quand même. Alors les gars, c'est fini. Hein. Moi j'ai décidé d'arrêter de vous vanner pour un oui, pour un non. En 2020, je travaille mon réseau. Hein. La 3e guerre mondiale approche et si je veux gratter une motte de beurre sans forcément gober les roustons d'un facho, j'ai quand même intérêt à me trouver une nouvelle ligne édito. Mais 2019, c'était quoi surtout? En 2019, la France a découvert avec stupeur que la folie ne frappait pas que des Noirs, des Arabes et des zadistes. Non, on ne cessera jamais de le répéter les gars. Liberté, égalité, fraternité. Moi je suis atterré par toute cette violence. Alors je vais vous épargner le passage d'Armoyan où je vous annonce qu'il faut s'aimer les uns les autres, tout ça. D'une, parce que c'est vrai. S'aimer, ça fait du bien, hein. Mais aussi parce que j'ai pas le souvenir qu'un texte de loi parle de fracture du larynx entraînant la mort dans la procédure d'arrestation. Hein. Voilà. Alors force aux victimes et aux familles des actes de violence policière, on ne le dira jamais assez. Allez, à tout à l'heure mes petits champions. Bravo champion. Bravo Guidou. Merci mon chéri, et tu sais que tu interviens quand tu veux pour insulter Garenne, bien sûr. Allez, allez, à tout à l'heure. Oh, les amis, Pourquoi il s'en va parce qu'il s'en va, c'est un humoriste en fait, il fait entrée-sortie. Voilà. Mais la dernière fois, il était resté. Bah ouais, ça dépend. Ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres invités. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui te plaît pas? Tu voulais qu'il reste? Non, mais il était resté parce qu'il n'y avait pas d'autres invités. Je préfère Guitou à Garenne en fait. Je te connais pas. Non, mais Ce soir, Tu vas voir, tu vas vite le découvrir. gentil, Ouais, il est adorable, mais adorable. pour lui, c'est un petit peu. Non, ne dis rien, tu vas dire des bêtises. Oui. Non, il n'est pas raciste. On va commencer l'émission. D'ailleurs, vous voulez découvrir Garenne, on va commencer avec Garenne. Garenne va nous présenter son fait marquant de. Ouais, tu voulais pas que. Si tu veux pas commencer, tu nous racontes ce que t'as fait pour le Nouvel An. Alors. Allez, vas-y, Stan. Vas-y, mon chéri, commence. Alors, pour commencer, moi le truc qui m'a le plus marqué cette année c'était au niveau des européennes, donc c'était en 2019, en mai 2019, et c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'intéresser moi à tout ce qui est, enfin à m'intéresser réellement à tout ce qui est politique, tout ce qui touchait aux affaires du pays, etc. Et donc c'est vraiment le moment qui m'a marqué cette année pour plusieurs raisons en fait. C'est que j'ai suivi au début d'année 2018, enfin en novembre 2018, les premières manifestations de Gilets jaunes, j'ai vraiment suivi ça avec intérêt et je me suis dit qu'il y avait un gros changement qui se produisait dans le pays. Et je me suis dit, aux européennes, ça va se recentrer, ça va se sentir, etc. Ouais. Tu t'attendais à un engagement fort au vu du nombre de personnes qui sont dans la rue en ce moment. Moi, une écoute de ces gens-là. Et en fait, première chose, donc c'est en plusieurs points. La première chose, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas été écoutés du tout. Et ça se voit aujourd'hui encore. Les gens sont encore dans la rue, il y a encore des gens dans la rue, tout est bloqué, le pays est bloqué. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même un déni un refus d'écouter les gens. En règle générale, le peuple qui souvent se tait et souvent est un peuple isolé et peu écouté. Deuxième chose, c'est que c'était l'élection de la jeunesse, au moins sur le papier pour les partis d'opposition, puisque en fait Bellamy avait 33 ans donc pour les Verts, Manon Aubry en avait 30, 30 et Bardella en avait 23. Donc on a vraiment essayé de tout faire pour que les jeunes aillent voter. Résultat, ça a été mieux qu'en 2014. Je crois qu'il y a 40% des jeunes qui sont allés voter en 2017. Pour autant, pareil, on sent que les jeunes ils en ont rien à foutre des européennes. Enfin, les mecs sont pas du tout été passionnés par ça. Et troisième point, et c'est pour ça que Garenne va pouvoir rebondir dessus je pense, c'était censé aussi être l'élection qui allait beaucoup parler d'écologie, enfin dans le sens où c'était un des sujets qui a été majeur. Et le truc intéressant sur ça, c'est qu'il y a une opposition qui a été faite entre nationalistes grosso modo et ultramondialistes. Donc c'est Macron-Le Pen, grosso modo, enfin Macron-Bardella, il y a une opposition qui a été faite, une bipolarisation en fait de la politique qui a été confirmée. Donc les LR et le parti, l'émission elle commence bien. J'ai hâte de parler. Ça me donne envie d'aller voter. Avec ce que je prépare. Non, vas-y, continue. Il y a eu une bipolarisation, enfin c'est sur remarqué en tout cas, il y a une bipolarisation qui a été marquée, donc qui a été confirmée par le duel Macron-Le Pen. Et là où l'écologie a une place importante au moins dans le débat, c'est que les écolos ont fait un bon score. À toutes les européennes ils font un bon score. À chaque fois ils font un bon score, c'est que c'est un sujet qui semble avoir préoccupé quand même pas mal de gens, et notamment les jeunes. Je pense que si les jeunes ont autant voté, là les chiffres pour le parti de Yannick Jadot, donc les Verts, c'est quasiment 29%, 30% des 18-34 ans qui ont voté pour Jadot. Donc le reste des 40% s'explique peut-être aussi par là. Donc c'est là où on voit qu'il y a aussi un vrai sujet par rapport à ça. Et le deuxième parti chez les jeunes, c'est Rassemblement National, qui pour le coup a eu une autre vision, et c'est pour ça que je dis ça fait un point à Garenne, de l'écologie. Il y a une écologie qui est beaucoup plus ouverte sur l'Europe, sur le monde, etc. Ils sont beaucoup plus libéraux, etc. sur certains points. Et de l'autre côté, il y a l'écologie de bon sens, qui est plutôt locale, qui est plutôt justement
faire des circuits tours, etc. Donc c'est pour ça que je dis que ça permet de faire un pont avec ce que Ariane va sûrement dire sur Greta Thunberg. C'est aussi deux mondes qui sont opposés, donc il y a le côté mondialiste, nationaliste, grosso modo, et le côté, vu que c'est un sujet qui va être extrêmement important dans les années à venir, le sujet de l'écologie où il y a deux visions qui sont opposées à travers les européennes. Qui a gagné les dernières européennes? Si tu peux nous le rappeler rapidement. Qui a... Ceux qui ont été les premiers, mais à une différence assez faible, c'est le Rassemblement national, donc mené par Jordan Bardella, qui sont devant, donc c'est le premier parti de France au niveau des européennes. Le second, c'est celui d'Emmanuel Macron, avec Nathalie Loiseau. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est, je pense. Oui, bien si. Moi, je vois c'est qui Nathalie Loiseau, t'inquiète pas. Mais voilà, sacrée bonne femme. Hein. Ouais, sacré oiseau, si on peut se permettre. Les élections européennes, rapidement. Flora, t'as suivi un peu? Un petit peu, ouais. Je suis un peu choquée. T'as utilisé bipolarisation. Il est mignon. Il a 20 ans. Hein. Ah, franchement, je vois ta tête, j'ai envie d'aller... Instagram aussi. Rigaud Stanislas, pardon. Il est trop... J'ai vu ta tête, j'ai envie d'aller réviser. C'est mignon. C'est mignon. Ouais, j'ai suivi ça un peu de loin, mais c'est... Alors, est-ce que toi, t'as voté pour les européennes, Flora? Alors, tu peux répondre ou ne pas répondre? Honnêtement, non. Je vois ça un peu de façon lointaine. Pourtant, ça a un vrai impact sur nos vies quotidiennes, mais c'est vrai que non, j'ai pas été vraiment votée. Dernière fois que j'ai voté, c'était Secret Story 9. Mais, je me suis aussi fait baiser, moi, donc j'ai arrêté de voter. Toi, Barbie, t'as suivi un peu les européennes? Absolument ou pas du tout? Toi, t'es apolitique. Hein, absolument pas. Je ne suis absolument pas politique. Pourtant, honte à moi, j'aurais dû aller voter parce que j'ai eu ma naturalisation il y a peu de temps. Donc quand même. T'étais pas. Ah, je savais pas. Ah non, j'étais camerounaise il y a pas longtemps. C'est un peu honte à moi. Pourquoi honte? Non, quand même, non. Honte de ne pas avoir été votée vu qu'on t'a donné la possibilité de le faire. Tu vois, j'aurais pu quand même m'y intéresser un petit peu. Mais ça s'est jamais passé. Ça dépend. C'est que t'as des personnes dans certains pays qui font de l'abstention, mais c'est pas. Des fois, c'est une idée politique aussi. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est pas ça. Là, Moi, entre choisir entre la peste et le choléra, tu choisis. Exactement. Mais pour les européennes, c'est vraiment pas. Pour le coup, c'est pas vrai, parce qu'il y a vraiment beaucoup de listes. Donc je pense que pour les européennes, c'est vraiment pas une très bonne excuse. Oui, mais est-ce que t'auras toujours des choses qui te plairont pas dans les programmes. Avant d'arriver jusqu'aux listes, en fait, tout simplement, il faut s'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est vrai que les européennes, ça avait pas l'air très attrayant, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup de listes. En général, même là, si tu regardes. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé des dernières européennes, toi, Sarah? Moi, ça me choque en fait de voir qu'il y a le RN avec le parti En Marche qui sont vraiment finalement c'est eux qui arrivent, on va dire, sur le devant de la marche, parce que ça donne une idée aussi des prochaines élections encore. Mais pourquoi ça te choque? C'est sur les élections françaises, voilà, exactement, c'est exactement la même chose. Ça nous rappelle les élections françaises et ça nous rappelle aussi, ça nous donne une idée surtout sur les prochaines élections en France, et ce sera certainement la même chose. Donc là, en l'occurrence, c'est le RN surtout qui est vraiment majoritaire. Donc à mon avis, j'espère qu'il n'y aura pas d'absentéisme. Aussi pour éviter que Marine pour les prochaines élections nationales, quoi. C'est ça qui fait peur, parce que sinon c'est justement servirait le Rassemblement national. Voilà, exactement. Qui servirait Macron, parce que c'est Macron qui serait élu au deuxième tour. Oui. Réfléchissez. Bah non. Bah si. S'il y a un deuxième tour Marine Le Pen, c'est Macron qui gagne. Mais peut-être pas. S'il y a une très grosse abstention, si les gens ne vont pas, l'abstention favorise Macron. L'abstention favorise Macron. Ah oui, bah oui. Je suis pas sûr. Il a demandé l'abandon de poste, il peut pas le réélire une seconde. Non, pour un deuxième mandat, c'est pas possible. Alors attendez, vas-y, Alix, tu voulais dire. Non, mais parce qu'il me dit que si jamais il y a une nouvelle élection présidentielle, Macron il sera réélu au deuxième tour. Sauf que le problème, c'est que là, faut pas oublier qu'on est en France et que cette année, il y a quand même énormément de Français qui sont soulevés justement pour demander une démission de poste de Macron. Donc comment... Mais on leur refera la comédie de Marine Le Pen est fasciste et ils iront voter Macron comme des moutons. Je sais pas, parce qu'il y a eu énormément de choses par rapport à Macron. Faut pas oublier que toutes les histoires qu'il y a eu cette année, les gilets jaunes, les ci, les ça, la base, c'est la première fois que la France demande la démission d'un président. Tu sais que moi, quand il y a eu les gilets jaunes, j'étais en Thaïlande, je croyais que c'était la guerre civile. Parle bien dans le micro. On n'avait pas de nouvelles. Non, mais on n'avait pas de nouvelles. On était en tournage. Même les gens qui étaient avec nous, qui nous gardaient, ne savaient pas. Moi, j'ai ma mère, elle me dit, j'ai pas ta grand-mère au téléphone depuis des jours. Elle a eu un accident. Enfin, on croyait que c'était la guerre. Il y a les portails ouverts. On peut passer aux frontières. Si ça peut te rassurer, justement, si ça peut te rassurer, c'est si t'es plutôt, tu penses que Macron peut, t'es plutôt favorable à Macron. En fait, c'est pas que je suis favorable. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, avec tout ce qui s'est passé. Avec la pire tête de liste de l'histoire des européennes, Nathalie Loiseau, qui a été nulle, elle a fait une campagne claquée, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, avec une campagne claquée, avec un parti qui est pas hyper structuré. Ils sont quand même arrivés deuxième. Ils sont arrivés deuxième. Et pour le coup, et je pense que l'abstention, pour revenir sur le sujet de l'abstention,
favorise plutôt Macron que Le Pen. Parce je suis pas d'accord. Pourquoi en deux mots, parce que attends, laisse-le finir. C'est plus les citadins qui se déplacent et qui votent, c'est plus les gens des grandes villes. Les gens des grandes villes qui votent, ils sont plutôt favorables à Macron en fait. Les gens qui sont justement à l'écart des élections, qui s'intéressent pas à ça, qui n'ont pas forcément accès à l'information comme ça, c'est plutôt des gens qui pourraient être favorables à une politique comme celle de Marine Le Pen. J'ai compris. Alix, qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais après, ça reste. Avec tout ce qui s'est passé avec Macron. Tu peux me follow sur Instagram. Pourquoi tu peux me follow? C'est moi qui vais t'influencer. Non, mais en vrai, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est possible que tu aies raison. Je ne connais pas Madame Loiseau, je ne sais pas qui c'est. En revanche, je pense que s'il devait y avoir une nouvelle élection, je pense que le peuple, justement, qui a voté Macron et qui a été trop déçu là, pendant son mandat, en fait, serait plus tenté d'aller voter vers d'autres candidats qui seront sûrement dans un parti qui ressemble peut-être... Ou de s'abstenir. Ou de s'abstenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé en France, tu disais ça tout à l'heure, tu disais que justement, il y a toujours des problèmes, c'est bien qu'il y a un réel problème et que l'abcès n'a pas réellement été crevé. Ça va pas avec ce que tu dis du coup. Mais quand parce on n'a que pas s'il y a un réel problème et que le réel problème, si tu regardes bien tout ce qu'il y a, Macron, on n'entend que ça partout. Hein. Ouais. Moi, j'écoute pas politique, j'entends que ça. Il ne répond donc, pas, non. Comment ça se fait l'abcès, il n'a pas réellement été crevé. Le pays, on a un problème dans notre pays actuellement. Donc est-ce que tu penses vraiment que les gens vont réélire Macron avec tout ce qui s'est passé? C'est possible. Ça s'est déjà passé. On sait très bien, comme il a dit. Voilà, c'est Macron, il va nous refaire une très très belle campagne sponsorisée par Coca-Cola ou IBM. C'est clair. Ils vont nous vendre du chocolat pendant je sais pas combien de temps. Ils vont dire que Marine Le Pen c'est une raciste ou que le Rassemblement national est un parti fasciste, chose qui peut être entendue, qui peut être même vraie pour certaines personnes qui font partie de ce parti. Mais c'est vrai que je suis pas en fait, tu sais ce qui est dangereux en vrai, c'est que en fait tout simplement on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas d'autres. Il y a personne. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va sortir d'un œuf comme a pu le faire Macron et en un an dépasser tout le monde et être élu. Ça m'étonnerait grandement. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Alors le fait marquant d'Alix pour 2019, je vais poser la question tout à l'heure et justement elle m'a répondu ça parce que. Comme elle a dit, elle était en tournage, elle savait pas du tout ce qui se passait, elle croyait que c'était la 3e guerre mondiale. Et surtout, voilà, comme elle a raconté sa grand-mère, en fait sa grand-mère, c'est une victime collatérale de ce qui s'est passé. En vrai, elle était dans son quartier, traversée, il y a un mec qui esquivait la manifestation. Et il l'a renversée en vélo, elle est tombée, fracture, la tête, les jambes. Elle a plus de 68 ans passés, voilà. Donc elle est à l'heure actuelle, elle doit encore se faire opérer de la jambe. Par rapport à ça, en fait, en réalité, c'est un mec qui fuyait parce qu'il y avait des fumigènes. Et ma grand-mère, elle sortait du travail. Il devait y avoir une charge ou un truc comme ça. Le gars, il voulait mais ils font pas. Il y a eu plein de problèmes. Hein. Moi, j'ai cru qu'elle était morte. Hein. Pas de nouvelles pendant 2 jours. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était la guerre. Non, mais c'est vrai après on va en parler en fin d'émission justement parce que je veux revenir sur les bavures policières. On en parlera rapidement en fin d'émission parce que c'est vrai que je sais pas si on a battu un record l'année dernière, mais en tout cas on a démarré l'année avec une personne qui est décédée suite à une interpellation qui était musclée. On va changer un petit peu de sujet très rapidement et on va passer au fait marquant de 2019 de Sarah. Je te laisse nous dire ce que tu as choisi. Vas-y, Sarah. C'est juste après les élections européennes. Oui, bon. En même temps, je me dis que peut-être je vais vous annoncer une bonne nouvelle parce que c'est vrai que là déjà, franchement, je commençais à me sentir un petit peu mal, presque un petit peu triste d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en 2019, on a eu beaucoup d'événements marquants. Hein. On n'a pas eu que les élections européennes, on a eu aussi quand même le décès de Karl Lagerfeld, icône de la mode. On a eu Jacques Chirac, justement, qui a fait 2 mandats en France. Notre-Dame, qui était en flammes sur le regard du monde. On a eu les incendies dans les forêts qui continuent. Le changement climatique qu'on ressent encore plus à chaque saison, les batailles politiques, les manifestations à répétition, bref, ça c'est 2019 qu'on connaît bien. Mais moi je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous avez oublié en 2019 parce qu'il s'est passé quand même quelque chose, une bonne nouvelle. Et en plus, je suis certaine que certains d'entre vous ont contribué à cette bonne nouvelle. Alors, bon... On attend la bonne nouvelle. Vous attendez la bonne nouvelle. Vas-y. J'espère ne pas vous décevoir. Ah ouais, ok. Oui, regarde, t'as été spoilé en fait. Ah mince, le gars, elle a même pas encore parlé de l'œuf. En plus de ça, elle le tease, elle essaye de nous faire un truc un peu mystérieux. Il a déjà envoyé l'œuf. Je voulais vous faire une devinette, mais là c'est mort. Vas-y. Je suis sûre que personne sait ce que c'est de toute façon. Hein. Je suis certaine que. Mais c'est un œuf, je pense. Alors, est-ce que vous avez déjà liké cette œuf? Ouais, il y a 15 minutes pour être honnête. Non, vraiment.
vraiment. C'est pas vrai. En venant, bah si, j'ai regardé quand même. Ah, ok. Voilà. Je sais qu'est-ce que c'est ce truc là. Carrément. On voit que Maxime avec. Bon, alors cette Ouais. œuvre, il faut Yvick. savoir que cette œuvre c'est la plus belle photo d'Instagram quand même, hein, la photo la moins esthétique, la moins artistique, mais pourtant c'est un œuvre qui a quand même récolté 54 millions de likes, donc qui a battu le record de Kylie Jenner, 18 millions de likes avec simplement une photo de son bébé Stormy. En principe c'est entre 13 et 18 millions de likes pour toutes les stars quand elles postent des photos avec des millions de followers. Et donc pourquoi en fait cette photo c'est une bonne nouvelle quand même, parce que mine de rien quand même 54 millions de likes c'est un record mondial. Il faut savoir que 54 millions de likes c'est 54 millions de personnes forcément, et donc quand on dit 54 millions de personnes on parle communauté. Alors donc la personne qui a marqué finalement en 2019 en tout cas sur les réseaux sociaux c'est Chris Godfrey, c'est un jeune de 29 ans, il est publicitaire londonien et donc grâce à cette photo inesthétique finalement il a fait la promotion d'une association pour les personnes atteintes de maladies mentales. Mais qu'est-ce qu'on peut concrètement en penser de ce phénomène? Parce Oui, que la quand même, conclusion quand on connaît Instagram, on sait très bien que c'est pas du tout le genre de photo qu'on va liker. Et puis sa description, elle était toute simple, c'était venez en bas le record de Kylie Jenner, donc on la détrône. Voilà, c'était ça la Mais motivation. bon, après, faut pas de oublier tous. que cette année, il y a quand même une banane avec un scotch qui s'est vendu à je sais pas combien. Aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le truc, ouais, l'œuvre d'art. C'est vrai. Ah, c'est Mais il y a n'importe quoi, ça. il y a quand même une idée, enfin, en tout cas que moi, j'ai pensé à cette chose. Je me suis dit quand même, mine de rien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les utilisateurs, donc la population, on a quand même le pouvoir sur l'influence. On croit souvent que les stars, les marques, les entreprises, les politiques, justement, ont le pouvoir. Et finalement, non, parce qu'on peut, cette photo nous le prouve, qu'on peut quand même changer la société de consommation. Le système aussi peut évoluer grâce au pouvoir du rassemblement, donc autour d'une même ils ont le idée. pouvoir d'achat. Sauf qu'en fait, le mec qui a fait ça, c'est un publicitaire. Hein. Oui, c'est un aucun publicitaire. contrôle là-dessus. Alors laisse-la terminer, tu lui C'est un répondras après. publicitaire, mais alors justement, si tu veux, on en parle après. En tout cas, les idées à retenir sur ça, c'est qu'Andy Warhol avait dit un jour tout le monde aura son quart d'heure de gloire. Évidemment, il ne savait pas qu'un œuf lui donnera raison en 2019. Donc oui, tout est possible quand les gens s'unissent sur les réseaux sociaux, en tout cas, car c'est quand même vraiment un lieu d'échange qui nous permet d'avoir la parole, en tout cas la liberté de s'exprimer. Donc autant l'utiliser pour la bonne cause, justement. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire que mine de rien, l'influence. Ouais, il rentre, il sort comme il veut. Ne soyez pas. C'est son appart en fait. Il habite Sarah, là. moi j'ai une question. Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas eu de like acheté là? Alors, il n'y a pas eu de like acheté. Par contre, c'est vrai que Comment moi, tu peux savoir? Comment on peut le savoir? Après, j'ai quand même, je suis allée un petit peu dans les maintenant. commentaires. Ça, c'est vrai, tout s'achète. Mais alors, pour 54 millions de likes, quand même, il faut dépenser vraiment pas mal Ouais, je d'argent. pense, ouais. Par contre, il y a quand même une technique. Après, il y a une technique. 3 millions Qui fait ce con? Commentaire. Je viens de comprendre la vanne. Tu veux de l'oseille? Non, laisse le plan large, Bilal. Après la banane. Non, c'est bon, laisse-le. Tu penses, il y a moyen qu'en plus on a besoin d'oseille. Hein. Si quelqu'un veut acheter son gobelet fragile là, accroché avec du scotch au mur, c'est avec grand plaisir. Hein. Venez. On le voit ou pas? Je le vends pas trop cher. Oui, quand c'est un plan large, on le voit, on l'a vu, c'est bon. Ouais, moi je prends les pépales. Hein. Ouais, vas-y. Merci mon Guitou. Non, mais l'information importante quand même à retenir, enfin que j'ai envie de vous partager, c'est quand même l'influence. En tout cas, c'est nous tous. Et donc c'est ça qui est important de savoir, parce qu'on croit toujours que tout est figé, tout est comme ça, que ce soit dans la politique justement. Pour le climat aussi, c'est pareil. On le voit de plus en plus maintenant. Tout le monde se sert des réseaux sociaux pour parler donc de ce phénomène qui nous concerne tous. Et mine de rien, donc oui, nous avons l'influence, puisque 54 millions de likes, c'est 54 millions de personnes tout simplement. C'était un Donc, certes, hashtag. la C'est un motivation. hashtag qui a été créé. C'était ça. C'était un hashtag que les gens. Oui, ont tous c'est suivi. ça. World Egg record. En fait, ouais. c'était ça, quoi. L'idée, c'était juste ça. Mais ça a motivé les gens quand même, Mais en justement. fait, ce qui a parce que- motivé les gens, je pense, c'est surtout Bad Kylie. Ouais, c'est exactement ce que j'allais Mais dire. Kylie Jenner, elle représente quoi quelque part? Elle représente la société de consommation. Donc c'est aussi cette Kylie idée Jenner, qui a été. Oui, elle représente la pensée. Mais tu sais pourquoi les gens ont liké? Moi, je vais te le dire, les gens du peuple qui pensent peut-être pas autant pointu que toi, les gens ont liké juste pour faire la honte à Kylie Jenner, basta. Et ça, c'est Oui, la mais réalité pour- d'Instagram. pour Enfin, montrer, ouais. c'est Pas pour dit- montrer, c'est- il y a Peut-être, l'influence, bien sûr. l'influence que tu dis, Oui, il y a, mais c'est pas C'est toujours pour les bonnes vulgarisé. choses. C'est vulgarisé sa manière de le dire, mais c'est Parce que exactement Kylie ça. Jenner, parce que Kylie Jenner aujourd'hui, C'est c'est ça. quoi? C'est celle c'est une jeune femme de notre âge qui fait plus d'oseille que personne Bien sûr. et qui en plus de ça donc est riche à millions, elle a des beaux enfants, elle a Fait voilà, de partout. et refaite de partout, que tout le monde déteste, mais tout le monde suit sur Instagram Oui. et tout le monde aime bien. Très grande Donc, ambassadrice de la puterie Kylie Jenner. On l'adore. Garen, t'es prêt ou tu vas écrire ta chronique ici? Quand est-ce qu'on peut commencer à un moment ou pas? Non, mais rapidement. Oui, bah justement, tu voulais lui répondre par rapport à l'œuf. Tu voulais dire quoi? Non, je disais juste que vous avez aucun contrôle. C'est un publicitaire qui a fait ça. C'est des énormes boîtes derrière qui ont lancé. Il y a du pognon à se faire. C'est juste.
vous avez aucun contrôle sur rien du tout. C'est pour ça que je m'en tape de ces conneries. Justement. Tu crois vraiment tu crois qu'en fait c'est aussi vicieux que Kylie? En plus, tu penses pas que les clients ils ont le pouvoir d'achat, par exemple? Mais les clients ils décident de rien mais du tu tout. veux que je te dise un truc là où c'est bête? Par exemple, les fringues, H&M, Zara. Et ben tu vas aller à Paris, tu vas aller dans le sud, ce sera pas les mêmes collections. T'as des pièces de même collection. Non, mais c'est quoi le rapport là? Tu trouves qu'à Paris. Pourquoi? Parce que le style des Parisiens et le style des gens du sud sont pas pareils. Et ça c'est étudié. Donc, mais ils s'adaptent à qui? À la clientèle. Donc, ouais, mais là tout le monde a liké la même photo. Oui, mais attends, mais si personne en fait ne va acheter un produit, le produit forcément ne sera plus vendu. Donc quelque part les consommateurs. La publicité est là pour vous faire acheter des produits dont vous avez pas envie. Mais il faut réagir justement. Il faut réagir. Il faut réveiller les consciences. Il y a des publicitaires qui ont dit regarde c'est stylé. Il faut réveiller les consciences. Cette marque elle existe même plus. C'est ma mère qui m'a ressorti ce survêt. Je l'avais acheté quand j'avais 16 ou 17 ans. Je te jure, c'est vrai, c'est dans les années 90. Ça n'existe pas, frère. Ça n'existe plus. Non, en fait, tu veux vanner mon survêt toi aussi? Ouais, c'est de la merde. Non, parce que si c'est pas ça, je te laisse pas parler. Sur l'œuf, en vrai, je trouve justement c'est totalement l'inverse. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est dit je vais battre le record d'une meuf qui fait du buzz, et tout le monde est justement tombé dans le panneau et tout le monde l'a suivi. En fait, c'est totalement l'inverse de ce qui est censé être dénoncé, parce que justement j'ai lu justement en likant l'œuf, j'ai regardé un peu pourquoi il avait fait ça, etc. Il dit qu'il veut dénoncer certaines choses, mais en fait il a fait totalement l'inverse de ce qu'il voulait dénoncer. Il s'est fait un coup de buzz et les gens justement sont encore tombés dans le panneau, ont tout liké, etc. Après t'es pas obligé d'en parler. C'est pas l'œuf de Sarah, elle a rien à voir avec cette œuf. C'est pas elle qui l'a pondu en tout cas. Je veux l'avis de Flora s'il vous plaît sur cet œuf. C'est pas J'ai pas vraiment l'avis, mais Kylie Jenner elle a dû avoir le seum de ouf. Elle s'est fait battre par un œuf. Regarde, l'œuf il lui fait genre un œuf. Moi c'est. Tu crois vraiment, parce que c'est vrai qu'elle doit se sentir ultra forte sur Instagram, elle doit se prendre un peu pour Dieu sur Insta. C'est vrai que se faire tuer par un œuf comme ça, je pense vraiment que ça a dû lui faire mal pour de vrai. Bah grave. Ouais, mais si les gens venus, mais surtout si l'envie c'est de battre. Enfin, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Kylie Jenner? Laissez-la tranquille. Vraiment, si l'envie part vraiment de battre Kylie Jenner, j'ai envie de dire comme quoi c'est possible. Enfin, c'est ce que je veux vous dire. Je vous dis pas que tout le mérite revient à ce publicitaire. Je dis juste que c'est possible en fait, parce que par exemple Kylie Jenner, on dit c'est elle toujours qui a 18 millions de likes sur ses photos. Bah oui, c'est possible de la détrôner. Je sais pas qui c'est Kylie Jenner, j'ai aucune idée de qui c'est. Parce que tu l'as pas vu, sinon tu la suivrais. Non, c'est possible qu'ils la connaissent pas. C'est possible, je te jure. Regarde ça. Tous les hommes politiques de France, je sais pas qui est Kylie Jenner. Regarde sa tête, frère. Tu vois bien que. Mais ça a l'air d'être un mec. Il sent la connerie, curieux et intelligent. C'était à Shakira, franchement. Elle a fait quand même la une de Forbes. Elle a fait la une de Forbes. 2 secondes. Mais Kylie Jenner, c'est qui? C'est sa petite sœur. De la famille Kardashian. Ça, je savais pas. C'est la plus riche. Non, mais c'est vrai qu'on peut limite la mettre dans de la culture G aujourd'hui. Non, mais un peu. Elle a combien de millions de followers déjà? Il y en a énormément. Je crois que c'est 80 ou 100, hein, c'est énorme. Plus de 100 Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cet œuf, toi? Moi, je voulais dire le Joker. Vas-y. Ta veste est magnifique. Le Joker qui a du style. Sarah, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est très beau. Ensemble, on peut faire de grandes choses. Mais en fait, la démarche première de ce mec-là, elle n'était pas saine. Donc, en fait, ça rejoint pas totalement ton idée. Pas saine par rapport à quoi? Elle était commerciale, à but commercial? Non, c'était pas à but commercial, c'était malsain. Viens, on nique on nique une. 156. 156 millions. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est viens, on met à l'amende une nana. J'ai le téléphone d'Alix dans la main, les gars. Tu parles d'amour et de rassemblement, mais en fait, ça va pas du tout avec la. Non, mais ce que je dis pas que c'est génial en fait ce qu'il a fait. Je dis juste que c'est quand même un exemple. Ça veut dire que c'est possible quand même de changer. Enfin, voilà, par exemple, de détrôner une personnalité qui est tout en haut de l'affiche. Oui, c'est possible. C'est possible, mais ça prône pas l'amour, ça. C'est ça. Viens, on profite. Et en plus, s'il y a bien une ambassadrice de l'amour. Alors, Alix, tu peux. En fait, quand je parle, tu parles en même temps, on va entendre ni toi ni moi. Ouais, mais même c'est pareil. J'ai compris ce que tu voulais dire. Le fond, entre guillemets, il peut y avoir quelque chose de sain, mais dans la forme, non. Vas-y, Alix, tu voulais dire quoi? Non, mais tout est possible, elle a raison. Après, c'est dans tout, que ce soit pour une photo Instagram ou en général, t'as des gens qui, que ce soit là où t'es allé au Sénégal ou toi dans les gens que tu connais. C'est le Cameroun, Alix, c'est le Cameroun. Pardon, Cameroun, excuse-moi. J'ai pas. C'est la même chose, ça va. Comme si tu dis l'Algérie et le Maroc. Ben oui, c'est la même chose, bien sûr. Et l'Algérie et la France aussi, c'est pareil. C'est pas la même chose, je ne suis pas d'accord. Je me suis trompée, je suis désolée. Quand tu vas voir, il n'empêche que c'est un petit peu pareil pour tout, en fait, que ce soit pour une photo sur Insta ou en général, on a de l'influence, donc. Je sais pas. Bon, on va conclure avec ce sujet. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Donc, j'ai compris que c'était pour
entre guillemets, niquer Kylie Jenner et ses records. Sauf que la base même de la communication pour liker cette œuvre, c'était Kylie Jenner. Donc quoi qu'il arrive, Kylie Jenner, elle a pris 54 millions de personnes qui ont pensé à elle. C'est même écrit dans le truc. Donc voilà, ça m'étonnerait même pas que qu'ils sortent ensemble, quoi, et que ce soit des Illuminati. Ça m'étonnerait pas. Elle est où, Lola? Elle est où, Lola? Lola, fais-nous une enquête. Lola, elle est en Corse, elle va rentrer à la fin du mois. Parce qu'elle m'a dit, je reste en Corse vu que je n'ai rien à faire. Moi, je lui ai dit, ok, super life. On t'embrasse fort, Lola. Elle va revenir à la fin du mois, Lola, dès que. En fait, Lola veut venir que quand il y a Grishka Bogdanov. Elle veut plus revenir. Elle s'en bat les couilles de l'émission. On va changer de sujet, même si moi, je vous dis la vérité, quand j'ai vu cette histoire d'œuf, je n'étais pas au courant avant que tu m'en parles, Sarah, pour dire, il connaît pas Kylie, je connaissais pas l'histoire de l'œuf. Non, mais pour de vrai, moi je suis connectée toute la journée. J'ai des périodes dans ma vie où je suis pas du tout connecté, vraiment pas, je ne suis au courant de rien. Non, mais franchement, c'était un très bon exemple. Est-ce qu'on peut passer rapidement à l'exemple, au fait marquant de Flora, enfin, rapidement ou pas, mais j'aimerais bien que tu nous dises ce qui t'a interpellé ou ce qui t'a marqué, enfin le fait marquant pour toi de 2019. Alors là, on a parlé un peu de choses sérieuses, de élections européennes, oui, surtout l'œuf. De l'influence, de l'œuf. Moi, je vais vous parler de Mylon, Kaiden, Mia. Alors, ne vous enflammez pas, c'est pas mes ex de 2019. C'est pas mes conquêtes, c'est les bébés de la télé-réalité. Ah oui. Franchement, moi, je fonds pour ça. En plus, les prénoms, mais ils sont trop stylés, rigole pas. Répète les prénoms, j'ai pas entendu. Kaiden, Mylon. Mais pourquoi tout le monde veut la jouer tout le temps à l'américaine? Grave. Il y a Joséphine, Brigitte. C'est pas ça la mode en France. La mode en France, je vous jure, c'est les prénoms de fruits. Moi, je fais du babysitting en ce moment. Je te jure, une famille de 4 enfants, Myrtille, Cerise, Clémentine. Non mais c'est abusé. Enfin, moi je leur cours après Clémentine. J'ai l'impression d'être au marché de Rungis, quoi. Non mais ils sont trop stylés ces prénoms. En plus, tu peux donner des petits noms genre Juju pour Julian. Tu prends la première tiers. Moi c'est Flo par exemple, ça fait Flo. Tu prends Guigou, ça va faire Guigui. Tu prends Camille. Non, ça va pas. Je pense qu'elle avait préparé la Pas sûr. Non, ça. Mais Kaiden, c'est incroyable. Kaiden, on dirait une marque de dentifrice déjà. Hein. Je pense qu'ils passent tellement leur temps à faire la promo de certains produits. Ils sont trompés en fait. Non mais Kaiden, je sais pas si j'avais jamais entendu ça avant. Par contre, c'est mignon. Je trouve ça mignon. Kaiden, ça existe. C'est l'enfant de qui Kaiden? C'est l'enfant de Jazz et de Laurent. Et les bâtards, ces bébés. Nous, on se casse le crâne à faire des trucs sur Instagram. Ils ont plus de 600 000 abonnés. C'est fou. Franchement, on parlait de l'œuf. Mais alors, tu poses un bébé et un œuf, mais tu fais le succès en 2019 sur Instagram. C'est la télé-réalité française ou américaine? Française. Mais ils habitent aux États-Unis. Non, à Dubaï. Je vais dire un mot sur eux juste après, d'ailleurs, vous allez adorer, vous allez voir. Et ouais, c'est trop bizarre parce que moi, ces meufs-là, je les avais connues dans les émissions de télé-réalité. Je regardais ça plus jeune, et tu les vois, elles étaient en mode Boubacaris, je vais te bip, je vais te la mettre bip, et là, tu les vois, mais qui c'est qui va faire? Je dis, mais c'est elle que j'ai connue, elle voulait frapper l'autre parce que la petite semaine. Mais en plus, surtout Jazz, quoi. Jazz, elle voulait défoncer tout le monde. Il a fait son petit poupoute. Moi, juste 2020, s'il vous plaît, pour toutes les mamans du monde, télé-réalité ou pas, juste qu'on arrête de leur parler comme à des Mongols aux enfants. Est-ce que tu vas à la boulangerie? Non, parlons là normalement. Et donc ouais, non, franchement. Mais c'est incroyable parce que je sais pas si vous avez vu un peu. Bon, toi, tu connais pas Kylie Jenner, donc tu dois pas connaître non plus les stars de télé-réalité françaises. Tu connais Alix par contre? Mais grâce à tes stories Instagram. Ah, tu la connaissais pas pour de vrai? Bah non. Tu regardes pas la télé? Ok. Ah, c'est pas la télé-réalité. Non, mais parce que t'as incroyable. des pubs même de télé-réalité sur les autres chaînes. Hein, tu sais. Pas sur BFM TV. Ouais, bon. On a compris que t'étais un ultra intello qui ne regardait pas la télé. Non, mais t'aimes pas la télé-réalité, mais tu préfères les chaînes mythos, c'est bien. Par rapport aux enfants de télé-réalité. Alors après, tu veux pas que je te dise ta gueule, sauf que tu fais que parler. Attends, elle est en train de me parler. Mais elle, c'est ma petite sœur, elle a le droit. Toi, je peux pas te voir, c'est pas pareil. Non, je rigole. Non, mais ce qui est incroyable, c'est tous ces enfants. Ouais. On a l'impression qu'ils sont vraiment qu'elles sont toutes tombées enceintes en même temps. Ah ouais, je sais pas si elles sont pas, c'est le mot, je sais pas, mais. C'est hallucinant. Mais après, c'est l'âge aussi, ça correspond à une maturité. Moi, j'ai 29 ans, 30 ans, c'est l'âge, t'as envie d'avoir un enfant, t'as un peu de sous. C'est ça. Ça fait un moment qu'ils sont en couple. Ouais, c'est ça. Donc c'est la nature des choses qui fait. Moi, ça fait un moment qu'ils se trompent, même, on peut dire. Meuf, il n'y a pas que dans la télé-réalité, je pense que. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a énormément d'enfants. Ouais, peut-être que oui, ils ont commencé peut-être à 20 ans, 22 ans. Aujourd'hui, ils ont la trentaine. Donc, ils nous pondent tous leur gosse. C'est l'horloge.
Bah ouais, et donc personne a quelque chose à dire sur les enfants de télé-réalité. Stan, vas-y. Moi, je savais pas qu'ils avaient tous des comptes Instagram déjà. Mais pas tous, certains. Il y a des parents qui veulent pas montrer, pas tous. Hein. Sur Instagram, je crois que sur les réseaux sociaux en règle générale, il y a 22% de jeunes qui disent qu'ils sont déjà fait harceler. Là, on est en train de créer des bébés qui vont se faire harceler. Ils auront même pas 2 ans. Ils auront des milliers de messages d'insultes. Ils grandissent, ils vont voir leurs parents. Ils les ont déjà. Ils vont voir leurs parents. Ouais, ça, ils les ont déjà. Ils vont voir leurs parents en train de s'engueuler sur un plateau. Mais imaginez l'enfance de ces gamins en fait. Ils vont grandir et ils vont voir leurs parents en train de s'insulter dans une villa à Marrakech, je sais pas quoi. C'est affreux pour eux. En fait, c'est qu'on leur a même pas donné le choix. Je veux juste qu'ils terminent ensuite par dessus. Et je me dis, t'imagines, moi quand je vois des photos de moi bébé, il y a des trucs qu'il faut m'arrêter. Ouais, il y a 4-5 ans quoi. Ouais, ça. Non, mais oui, bah voilà, si tu veux, mais c'est marrant. T'as des photos de bébé en couleur, toi, sans en HD 4K. Ouais, en 3D, tout. T'as quel âge, toi? J'ai 20 ans et faites s'en foutre. Et non, voilà, ils verront toutes leurs photos d'eux. En fait, ils n'auront pas d'album photo, ils iront sur l'Instagram de leur mère. Ils feront putain, mais. Par contre, moi j'ai mis ça. Par contre, c'est la génération qui veut ça. Moi j'ai pas l'appareil photo. Je suis pas sûr qu'il faut. Moi je pense que ça va faire une bascule et quand les enfants grandiront, ils diront non, mais je veux pas de ça. Il y a un point qui m'aurait intéressé dans cette histoire, c'est que moi justement j'ai aucune photo de moi gamin. Ah ouais. Donc j'aurais adoré que mes parents me fassent un Insta. J'en ai très peu, je sais pas, je devais être moche. Ouais, mais t'as des photos sur Insta pour toi. Je vais appeler ma mère, je vais lui demander. Non, mais enfin, bébé, je sais que moi, je vois quand ma grand-mère me ressort des photos, mais j'ai pas trop de photos de moi enfant, quoi. Bah, c'était précieux, la ouais, c'était moins. Ouais, c'était moins. Une photo de moi, j'ai énormément. Après, j'ai pas 25 ans, hein, j'ai 32 ans, donc je suis pas non plus tout jeune. Ouais, 2 ans de différence. C'est peut-être les 2 ans justement qui ont fait que. Mais t'as pas grandi en Algérie, toi? Si, je suis né. De quoi? T'as pas grandi en Algérie? Non, je suis né en Algérie, mais j'ai pas grandi en Algérie. Bah, tu sais, j'ai une famille mixte, hein. Tu veux que je te raconte ma vie? Ouais, et puis ce que je voulais dire justement par rapport à ces enfants qui sont médiatisés, on a vu dans le passé, sans Instagram, ce qu'a pu faire à certains gamins qui ont été médiatisés, Jordi, Macaulay Culkin. Après, tout le monde n'a pas eu un futur ultra désastreux. Mais c'est vrai que, venant de certains parents, d'utiliser, d'angler commercialement déjà la petite bouille d'amour que va avoir son enfant, je trouve ça ultra pernicieux, très dangereux même, comme tu as dit, par rapport aux insultes, etc. Mais même, c'est surtout que les gamins, ils n'ont rien demandé en fait. Ils n'ont pas demandé à être affichés comme ça dès leur jeunesse. Oui, tu as le droit, heureusement qu'on n'est pas d'accord. C'est comme les bébés qui étaient sur la dès leur jeunesse, juste je termine et ensuite oui, non mais c'est totalement différent. C'est plus, mais je veux dire, si demain, par exemple, je sais pas, n'importe qui de télé a envie de faire, on leur propose de faire une marque pour des couches et de prendre leur enfant, ils vont pas la porter sur la couche. Ouais. Donc ils le font sur leur enfant, ça ira sur un compte pour leur enfant. Après, qu'ils le diffusent ou pas. Moi, tu connais mon avis, si j'ai des enfants, je pense pas que je les exploiterais. Maintenant, tu comprends. Qu'ils fassent de la pub, entre guillemets, sur des choses qui concernent l'enfant, étant donné que ça va sur des comptes réservés à l'enfant, ça me choque pas plus que ça, parce que les bébés le font à la Redoute, tu vois la pub Mixa, c'est pas. Je vais te dire pourquoi c'est totalement paradoxal. Donc pour vous, les enfants qui font des castings, les mères qui arrivent, ils connaissent pas leurs parents. Attendez 2 secondes, les gars. C'est moi qui ai créé cette émission, j'ai le droit de lui répondre quand même. Je vais t'expliquer la différence entre une pub, un casting, un bébé qui va passer à la télé. Déjà, c'est un bébé, c'est vu totalement différemment. Je parle pas de la télé, moi. Je te parle que des réseaux sociaux. Tu parles des castings, des pubs, des publicités. Bref, de toute façon, je vais te dire, il y a une grosse différence entre montrer la vie de ton gosse H24, le filmer tout le temps dans tes stories, qu'il ait un compte Instagram où tu peux le joindre. Ces bébés-là qui font des pubs, tout comme les modèles qui font des pubs, ils sont anonymes. Ils vont pas subir justement. Alix, tu sais à quel point ça peut être négatif. Oui, ça peut être négatif. Les messages. Moi, ma petite sœur, elle a 20 ans ou 23 ans. Quand je sais les névroses que certains mecs peuvent avoir, elle est un peu mignonne, elle fait des petites photos. Je sais que ma petite sœur, elle pourrait recevoir des photos, des nudes de mecs qui sortent de je sais pas où, qui envoient leur. Pour ça, Camille. Mais non, mais le gamin, le gamin, il a rien demandé. Il a pas à voir ça. On n'a pas à les éduquer dès le berceau. Mais le problème, c'est avec que les réseaux la sociaux. vie, quand t'es quelqu'un de public, ta vie, elle est médiatisée. Donc si demain t'affiches pas ton bébé, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre une photo de ton bébé. Et alors, c'est beaucoup mieux. Donc c'est beaucoup mieux. Il y a ça. Il va y avoir une photo de temps en temps. Là où t'as raison, c'est que peut-être que, en fait, le truc de télé-réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on parle de notre vie en réalité. Moi, les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils me demandent des questions sur ma vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, les enfants dont vous parlez,
télé, c'est des enfants qui sont nés dans le contexte télé, mais parce que leurs parents se sont rencontrés dans ce contexte, ont créé leur société dans ce contexte, se sont aimés dedans, on leur s'en fout. Moi, mon père, il les protège après, mais je suis pas forcément d'accord. Moi, j'aurais des enfants, je ne le ferai pas. Maintenant, ton père il est boxeur, tu vas mettre ton fils à la boxe tous les jours avec toi, c'est bien. Là, leur métier, c'est de montrer le vide de leur vie, juste des choses qui sont belles. Ils nous montrent qu'ils ont des belles maisons, qu'ils ont des belles voitures, mais on n'a pas besoin de. Mais je suis pas complètement mélanger, en fait, juste qu'un enfant de 2 ans. Aujourd'hui, on essaye de protéger les enfants contre ce genre d'attaque. On essaye de les préserver. On essaye aussi pour leur bien-être et leur développement personnel, pour qu'ils puissent avoir le choix justement dans leur vie, même de désexualiser les jouets. On essaye de faire en sorte qu'ils grandissent, au moins qu'on les protège, qu'on n'essaye pas de les formater. Comment est-ce que tu me dis qu'on protège un enfant quand on l'expose que j'étais pas d'accord avec toi, t'as des meufs qui vendent leur accouchement, et en plus on sait que c'est uniquement à but commercial, c'est rien d'autre. Sinon, oui, mais Baby Boom c'est pareil. Baby Boom c'est un peu différent. Baby Boom on les voit une fois, c'est totalement différent. Tu dis ça, moi je suis pas forcément d'accord avec afficher ses enfants. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut en fait. Il y a des parents. Moi, j'ai appelé personne pour lui dire d'arrêter. Il y a des parents qui ont forcé leur fils à aller au foot alors que lui il avait envie de faire de la danse. Il y en a aussi. Et c'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu dis n'importe quoi, Alex. Je te promets que tu dis n'importe quoi. C'est comme les gens qui exposent leurs enfants qui sont connus, ils protègent leurs enfants. Ils mettent tout ce qu'il y a autour pour pallier au fait de les afficher. Et ça, tu le sais. Maintenant, tu connais des gens qui sont connus, qui ont des enfants et qui font tout pour les protéger. Maintenant, si tu essayes de les exposer le moins possible, c'est une chose. Mais ceux qui sont encore dans le système télé actuellement et qui sont candidats actuellement... Ils n'ont pas besoin. Alix, c'est pas des gens qui sont en manque d'argent. Même toi, tu sélectionnes ce que tu mets. Tu dis, parce que tout à l'heure, tu as dit, on fait de la télé-réalité, donc on est obligé de montrer notre vie en réalité. Tu voulais dire quoi, Guy? En fait, tout à l'heure, la vraie info, c'est ta sœur, elle a 20 ans ou 23 ans. Je sais même plus. Non, mais je sélectionne. Mais maintenant, le problème, c'est que... Oui, mais parce que pour moi, c'est pas une raison. Tu vois, tu sélectionnes. Toi-même, tu montes moi, c'est mon choix. En fait, si tu veux, je suis d'accord avec le fait que même peut-être pour les enfants... Mais moi, je connais ces gens personnellement. Oui. Donc, je vois comment ils sont avec leurs enfants. C'est pas des mauvais parents. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je suis pas forcément... C'est pas la question. Mais je les connais pas tous. Maintenant, je suis pas forcément d'accord avec leur choix. Moi, personnellement, j'ai jamais été des gens qui ont voulu soit coucher à la télé, soit faire mes enfants à la télé, parce que ça me ressemble pas. Mais t'es ouvert, tu acceptes. Mais après, je les vois avec leurs enfants et je vois que, oui, effectivement, c'est surexposer son enfant, comme les gens qui vont aller faire des baby miss ou les nani nanana, qui médiatisent leur enfant. Ou alors, t'as les enfants qui font The Voice aujourd'hui. Tu crois qu'ils se font harceler dans la rue à l'école? Ils font The Voice, hein. Leurs parents aussi sont responsables. C'est différent, ils sont chanteurs, ils ont un métier artistique. Oui, ils sont chanteurs, ils font un métier artistique, mais il n'empêche que c'est des gamins. Totalement d'accord avec toi. Jordi, excuse-moi, mais Jordi, il chantait, je sais même plus c'était quoi sa chanson, tu vois. C'est dur d'être un bébé. Voilà, dur d'être. Je connais super bien les paroles. Tu vois, je comprends sur ce côté-là, mais après, moi, je l'ai. Barbie, vas-y. Si tu voulais lui répondre, sinon, Sarah, vas-y, je t'en prie. Non, moi, je voulais juste dire que ce que je viens de dire. C'est très lourd. Moi, je voulais bien dire quelque chose. Vas-y, Sarah, je t'en prie. C'est que ces bébés-là, ce sont des bébés, mais ils vont grandir. Et un jour, ils vont aussi porter plainte contre leurs parents. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est pas que la télé-réalité, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui naissent sur les réseaux sociaux sans être forcément dans la télé-réalité. Mais moi, je suis certaine qu'un jour, ces enfants, il y en a certains qui vont porter plainte contre leurs parents. Oui, mais on a tous des trucs à dire à nos parents. Il y a toujours un truc à reprocher à nos parents. Alice a donné l'exemple de la danse qui a fait du foot pareil. Il y aura toujours un truc à reprocher. Oui, mais là, quand même, c'est toute une vie qui a été dévoilée au public. Après, peut-être qu'ils seront très contents d'avoir une vie aisée, d'avoir un empire qui a été bâti. Il y en aura certains qui vont être contents, peut-être parce qu'ils seront conditionnés comme ça, mais il y en a d'autres qui seront vraiment peut-être dégoûtés, harcelés à l'école. Bah oui, voilà, on a volé mon enfance carrément. Ils vont porter plainte, bien sûr. À qui ça? Pas tous, mais il y a les enfants. Pourquoi tu parles d'Aïk? Il me manque. Pourquoi? Aïk, reviens s'il te plaît. Tu vois, il y a. Mais là, c'est toute une. On peut changer de sujet? Ouais, on va changer de sujet. Il y a ma mère qui m'envoie des messages qui me dit que j'ai pas de. Si demain on va Alix, tu vas voler mon enfant parce que j'ai dû déménager tout le temps. Alix, DMX. Mais ça n'a rien à voir. DMX. Non, c'est parce que tu connais pas. C'est incroyable. Oui. On ira tous boire un verre après. Tu pourras grave sympathiser avec Sarah. Tu pourras lui raconter ta vie, y a pas de problème. On va clore ce sujet. Moi, je vais juste conclure en disant, j'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, je trouve ça ultra dangereux par rapport à leurs enfants. Justement, c'est des gens on sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde est ultra gentil, ultra optimiste, ultra objectif. Je dis juste que
ces mêmes personnes-là vont se plaindre d'être harcelées ou vont se plaindre qu'il y ait ce problème ou ce problème-là. Moi, je pense qu'il vaut mieux préserver l'anonymat de ces enfants, s'occuper d'eux en privé plutôt que de montrer à tout le monde qu'on est bien et qu'on s'occupe bien, qu'on est une bonne mère. Voilà, fais-le dans la vraie vie. T'as pas besoin de le prouver aux gens. La preuve, à force d'essayer de le prouver, tout le monde dit à ces gens-là, ils leur reprochent justement d'être une mauvaise mère. Dès qu'il se passe un truc, ouais, ça c'est à cause de toi. Ouais, c'est à cause de... Préservez-vous un minimum. Je pense que vous avez réussi dans la vie, tout va bien pour vous. Donc essayez d'avancer un petit peu plus discrètement, quoi. Je pense que ça ferait. Et puis préciser que c'est pas tout le monde, hein. Il y en a plein qui ne veulent pas le mettre. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui ont fait le choix de rester privés. On voit jamais leur tête. En fait, ceux qui ne. C'est reparti. Je vais vous dire juste un truc. Ceux qui n'ont pas. Fervente défenseuse. C'est pas ça, parce que je comprends, mais en fait, on a compris. Les seules personnes de télé qui n'ont pas affiché la tête de leur bébé, tu sais, c'est lesquelles ? C'est ceux qui sont plus en tournage. Voilà, c'est ceux qui n'ont plus de carrière télé-réalité. Oui, mais Nabila, elle a affiché son enfant, Nabila ? Elle l'a affiché sur Instagram. Mais Nabila, je suis désolée, aujourd'hui, elle vit avec Snapchat et Instagram. Hein. Oui, mais Nabila, je veux dire que moi, je bosse en prod. Nabila, elle prend. Si demain il y a une télé-réalité, oui, mais c'est du gros argent. C'est juste, ils sont sortis du système télé. Oui, mais tu dis ça comme si c'était des has-been. Non, mais c'est pas ça. C'est ceux qui affichent pas. C'est pas des has-been, c'est qu'ils sont sortis du système télé. Ça n'a rien à voir avec has-been. C'est juste que ceux qui exposent le plus leurs enfants, qu'on voit le plus, Nabila le montre un peu sur fait, mais ceux qui exposent et qu'on voit dans les programmes télé leurs enfants, c'est ceux qui sont encore candidats aujourd'hui et qui seront encore peut-être dans 2-3 ans. Ben oui, je suis désolée, la plupart. Oui. On veut des sondages. Non, parce que les noms qu'elle a cités, en tout cas, c'est que des gens qui sont en télé-réalité. Je suis désolée, qui sont actifs. Oui, mais actifs ou pas, après, personne leur demande de montrer leurs enfants. Les inactifs, ils montrent pas trop leurs enfants. Et puis c'est peut-être un truc de parents. Est-ce que t'avais un autre fait marquant à nous présenter Alors, on a vu sur Instagram pour avoir des gros comptes, le bébé, l'œuf, mais il y a aussi le buzz, la vidéo buzz. Et la vidéo buzz de 2019, pour moi, ça reste les paillettes de Inès Reg. Ah oui, grave. Ça, c'est ça. D'Inès Reg. Bilal, on l'a, je crois, la vidéo. Hein. Ok. On peut baisser la clim. Ah, si, j'avais vu ça. Non, baisse pas la clim. Vous allez souffrir ici maintenant. Mais un peu plus fort, Bilal. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Plus fort. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €. Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Kevin, tu me dégoûtes. Kevin. Merci. Elle a fait une publicité par contre pour les moulures au plafond. Maintenant tout le monde. Mais oui, elle a réussi à faire le buzz avec moulures au plafond. Qui, à part les maçons portugais du 9-4, disent moulures au plafond? C'est ceux qui habitent à Paris en fait. Excuse-nous, pardon, messire, pardon. Moulures au plafond, ça s'est mis en place à peu près au XVIIe siècle en France. Non mais cette vidéo, elle a fait un buzz de malade sur son Insta, je crois. Elle est passée de 8 000 abonnés à 1,7 million avec une vidéo. Allez la voir sur scène, hein. Elle est ouf sur scène, vraiment. C'est pas qu'une vidéo Instagram, elle est vraiment très 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 forte sur scène. Franchement, chapeau, passer de 8 000 abonnés à 1,7 million. Et en plus, regarde, on disait oui sur Instagram, faut être beau, machin. C'est de l'huile d'olive. C'est 100% virgule d'olive. Ça décomplexe, hein. C'est avec tout le respect que je lui dois. Je sais pas. Pardon, excuse-moi. Et j'en place une aussi pour son mec Kevin DeBonne qui joue dans la vidéo et qui est aussi humoriste. Mais c'est aussi super drôle que son mec s'appelle Kevin, tu vois. Kevin et tout, après elle est très drôle elle aussi. C'est vraiment très très drôle. Son spectacle est complet jusqu'au mois de juin. Donc vraiment buzz de l'année 2019. Ouais, c'est elle, je crois. Bravo Inès. Vraiment. Ouais, bravo Inès. On t'applaudit, bravo. Je m'appelle Inès aussi. Vive les paillettes et les moulures. On va partir en pause rapidement, les amis. Puis juste 5 minutes. Bilal, tu vas nous envoyer le son. Mets-nous le son Honda de Dooms. Et allez-y, vous pouvez partir en pause. Et puis on se revoit dans 5 minutes. À tout de suite. Oui, maître. Je vais remettre ma veste. Je rentre pour la famille, je sors pour mon équipe. Je sors pour la famille, je rentre pour mon équipe. Ça parle de liquide, faut qu'on s'équipe. Je sors pour le liquide, je rentre tout le monde équipe. Je rentre pour la famille, je sors pour mon équipe. Je sors pour la famille, je rentre pour mon équipe.
liquide, faut qu'on s'équipe. J'sors pour le liquide, j'rentre, tout le monde équipe. J'fais tout pour mon clan, yeah, yeah. Bloquer les aiguilles du temps, yeah, yeah. Dans la rue j'ai fait mes dents, yeah, yeah. Y'a plus de petits, y'a plus de grands, yeah, yeah. Mine monte en flèche. Les blessures dont je te parle ne se soigneront pas qu'avec des compresses. Genre pour la famille, les billets sont nécessaires pour pouvoir calmer mon stress. Tout pour mon clan, c'est la loi que j'ai appliquée, que j'ai appris dans le check. Batte de baseball dans la tête. Si tu t'attaques à l'assiette, pas de fils de pute dans les jeeps. Cocaïne tourne dans la fête. Remets du jack dans le verre. Celui qui l'ouvre on le serre. T-shirt Jimmy Choo 7-5 on est wet. Elle veut que j'attrape par les gifs. Premier dans sport collectif. Tais-toi, fais du chiffre. Comme ton père je te gifle. Comme une odeur de marijuana. J'aime pas trop faire un Miami. Me demande pas comment t'es liam. Je joue pas les Don Corleone. Et si je win toi tu win. Viens pas nous fermer la porte. Où ça fait rapapapam. Je veux pas tourner dans la cour. Yeah, yeah, putain, viens pas me parler d'amour. Au comico, je fais le saut. Je crois que j'ai fait le tour. Je veux pas finir dans le four. Yeah, yeah. Je ferai tout pour mon clan. Je bloquerai les aiguilles du temps. Dans la rue, j'ai fait mes dents. Y'a plus de petits, y'a plus de grands. Normal sur mes pensées, pas de white pour nuancer. Pas de stop dans la lancée, faut sciencer si tu veux te lancer. Wagwan pied au plancher, zigzag dans les sentiers. Troisième vitesse enclenchée, vu que les temps ont changé. J'rentre pour la famille, j'sors pour mes amis. L'ennemi de mon ennemi, ouais, restera mon ennemi, ouais. J'rentre pour la famille, j'sors pour mes amis. Fuck tous mes ennemis, même les plus zélés, ouais. 4 blagues dans la gova, arnaque à l'ammoniaque. Bien pire sous la Norac, j'te le jure, n'est que nous là. La polaire sous la molaire, Seigneur c'est un polar. On vit, meurt pour le dollar. J'te le jure, n'est que nous là. J'rentre pour la famille, j'sors pour mon équipe. J'sors pour la famille, j'rentre pour mon équipe. Ça parle de liquide, faut qu'on s'équipe. J'sors pour le liquide, j'rentre, tout le monde équipe. J'rentre pour la famille, j'sors pour mon équipe. J'sors pour la famille, j'rentre pour mon équipe. Ça parle de liquide, faut qu'on s'équipe. J'sors pour le liquide, j'rentre, tout le monde équipe. J'fais tout pour mon clan, yeah, yeah. Bloquer les aiguilles du temps, yeah, yeah. Dans la rue j'ai fait mes dents, yeah, yeah. Y'a plus de petits, y'a plus de grands, yeah, yeah. J'fais tout pour mon clan. J'bloquerai les aiguilles du temps. J'ai fait mes dents. Y'a plus de petits, y'a plus de grands. C'est go qui wine, wine, wine. Je l'ai vu coller à ma number one, one, one. On a dû régler ça en mode one, one, one. En mode one, one, non, ça ne m'a pas soulagé. Hey, non, ça ne m'a pas soulagé. Des débris de verre et des gouttes de sang sous la chaise. Mais que reste-t-il une fois que les démons sont lâchés? Me remettre avec toi jamais de la vie. Et toutes tes promesses sont jetées dans le vide. Je sais que la haine est un mauvais navire, mais c'est avec elle que je navigue en ville. Me remettre avec toi jamais de la vie. Mais pour être honnête, j'en avais envie. Je sais que la haine est un mauvais navire, mais c'est avec elle que je navigue en ville. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit. Autour de moi c'est la fête là. Et y'a mes gavas qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi. Alors je fais semblant d'être là. Autour de moi c'est la fête là. Et y'a mes gavas qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi. Alors je fais semblant d'être là. Mon
pas cette polygame a fait que je suis devenu polyglotte. Son polywine, Monica veut me lollipop. Pourquoi la situation se débloque quand la money pop? À la base elle était jolie comme mon premier amour, celui que j'ai connu avant que l'alcool me fasse te voir flou. Dois-je m'en tenir à ce qu'on s'est dit ou te faire un sale coup? La vie c'est pas une sitcom, la route tourne, je fais des sales coups. Je t'oublierai sur un salto, le cœur meurtri comme au Darfour. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie, je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit, ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie, je veux foutre la merde dans ma vie. Je ne bois que de l'eau, pas de wine, wine, wine. L'indifférence c'est go qui wine, wine, wine. Je l'ai vu coller à ma number one, one, one. On a dû régler ça en mode one, one, one. Autour de moi c'est la fête là, et y'a mes gars qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi, alors je fais semblant d'être là. Inutile d'arrêter tant que j'ai pas fait le million. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane. Ah, ma mère, elle est trop marrante. Alors, j'ai dit que tu m'avais embrouillé parce que j'avais dit que j'avais pas trop de photos moi enfant. Et je l'affirme. Continue à m'embrouiller si tu veux, y a pas de problème. C'est ma mère. On attend juste qu'Alix revienne. Elle est là. Elle va s'asseoir et on va changer de sujet, même si... Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Laura, c'est qu'on a parlé de plein de sujets ultra importants, comme les européennes. Bon, l'œuf, c'est un petit peu important. Mais c'est vrai que télé-réalité, c'est toujours... Ça suscite le débat, on a envie de à part Garenne, hein, bien sûr. Mais c'est du mytho, bien sûr qu'il. Enfin, je suis sûre que. Bien sûr que oui. Ouais. Tout le monde fait genre oui, non, arrête. Tu connaissais Ayem en plus quand elle est venue. Ayem, tu la connaissais. Arrête de faire genre. Ayem. Oh le mytho. Ah, tu surjoues. Ah, mais quel vieux comédien. Allez. Ayem, je connais. Comment il fait exprès, c'est incroyable. Pourquoi je ferais exprès? Stan, tu connaissais Ayem? Non, ouais, non, beaucoup non. Ah, tu la connaissais pas Ayem? Non, je sais pas. Pourquoi? Mais d'où tu veux qu'on connaisse? Tu veux que je te frappe? Mais tu connais Jazz, tu connais Nabila, tu connais. C'est Nabila la plus connue. Moi je connais Nabila, c'est tout, mais franchement je connais pas grand chose en télé-réalité. Et ça n'est pas pour ça que j'en ai déconnecté de ce qui se passe en Ouais. Non, pas du tout. Barbie, parle-nous de ton fait marquant de 2019, juste après que tu te sois bien mouché. Vas-y, je t'en prie. Alors franchement, moi je voulais commencer à... Hier il m'en a parlé, il m'a appelé hier pour venir. Et je voulais commencer à m'embarquer dans un truc de féminicide. Ça m'a touchée, c'est vrai, les féminicides m'ont touchée cette année, mais c'est pas vraiment ce qui m'a touchée. Moi, c'était une année très difficile pour moi, parce que j'ai mon papa qui a sa santé qui s'est dégradée énormément. J'ai ma cousine aussi qui a fait un infarctus. J'ai la maman, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont failli perdre la vie. On peut dire ça comme ça. Et en fait, ça m'a fait une grosse sonnette d'alarme. Moi, je suis quelqu'un qui prône l'amour. Vous ne me connaissez pas encore, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais là, encore de façon encore plus forte, dans le sens où ça m'a mis une baffe, dans le sens où je me suis dit, t'as un petit peu de visibilité, pas comme toi, Alix, mais je pense que tous à notre échelle, on devrait s'engager œuvrer pour l'autre, parce que en fait déjà je me suis rendu compte que l'humanité se perd énormément. On est très méchants les uns envers les autres, de par les réseaux sociaux et même dans la vraie vie. On a peur des uns des autres pour rien. Dans la rue, ça se voit déjà. Quand quelqu'un s'approche trop près de toi, t'as peur, mais sans raison, alors que en fait c'est pas ça l'humanité. Donc moi, c'est la France. C'est la France, parce que c'est vrai que quand tu voyages, tu te rends compte que c'est différent. Après, il y a du mauvais partout, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tous ces faits personnels que j'ai pu rencontrer m'ont donné envie de dire aujourd'hui qu'on devrait tous un petit peu, pas besoin d'aller dans des gros assauts genre machin ou quoi, mais un petit peu tous œuvrer pour l'autre, parce que c'est hyper important, et je pense qu'on a tous conscience que le monde part en couille. Merci beaucoup. J'ai envie de vous
poser une petite question. Il y a d'autres personnes qui ont des gens très malades dans leur famille. Non, je rigole, c'est pas vrai. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Il y en a qui veulent s'engager, donc tout le monde a ses associations. Et moi, je conseille l'association qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Où on va en aide en Syrie, en Égypte, au Liban, pour aider les chrétiens d'Orient là-bas, que ce soit au niveau social, pour construire des écoles, des maisons ou des hôpitaux. Pour chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient. Attends. C'est pour les chrétiens d'Orient. Moi, c'est que pour les chrétiens. Musulmans d'Occident. Ils soient respectés un petit peu. Voilà. J'adore. C'est dommage de faire une association que pour soutenir. C'est le truc de. Ils sont un peu en train de se faire Comment elle s'appelle? Moyen-Orient en fait, donc c'est pour les DE. Comment elle s'appelle la Ornella? Charlotte Dornelas. Elle fait, c'est elle. Elle en fait partie. Elle participe et c'était via cette association qu'elle avait fait les premières rencontres avec Bachar al-Assad. On est d'accord. Entre autres, oui. Entre autres. Donc voilà, pour que vous sachiez un petit peu les associations qu'il soutient. C'est une association qui est financée par l'île de Bachar al-Assad. Par l'Île-de-France, par Valérie Pécresse. Bachar al-Assad aussi. On sait que. Non, il finance pas la C'est juste qu'il donnait les autorisations pour qu'ils puissent y aller pour construire des écoles et des maisons pour les chrétiens d'Orient qui avaient tout perdu à cause de la guerre. Ok, vas-y, tu peux enchaîner, on veut ton fait 2019. J'allais me pendre là, franchement, la discussion de tout à l'heure. C'est pas contre vous. Vas-y, donne ton avis. En réalité, j'y comprends rien, moi. Ouais. Mais en fait, c'est juste que les gens adorent parler de la télé-réalité et des enfants de télé-réalité. Mais c'est un sujet dont on a parlé 1000 fois, donc. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est que moi, j'y connais rien, en fait. Ouais. C'était vraiment difficile. C'est gratuit, hein, tu mets W9 ou NRJ12 entre 18 et 20h et tu verras, tu vas voir. W9, c'est Cyril Hanouna? Non, c'est 8. C'est bon. Ouais. Ok. Et parlons donc de Greta Thunberg. Parlons-en donc, mais dans le micro, s'il te plaît. La folie Greta Thunberg. Alors moi, 2019, c'est... Ah putain. Elle est là. Oh là, vraiment, c'est... The champ is here. Ça me fait chaud au cœur quand je la vois, là. Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas chez cette fille? Alors... Déjà, est-ce que je vais définir qui est Greta Thunberg pour que tout le monde le sache. Donc Greta Thunberg est une petite fille autiste c'est ses parents qui l'ont dit dans le livre, qui a d'ailleurs le pouvoir magique de voir le CO2 à l'œil nu. C'est pas vrai. Si, sa mère qui l'a écrit dans le bouquin. Et attends, c'est vérifiable ça? Mais bien sûr que non. Ah oui, ok. Quoi. Ah oui, c'est pour en faire une prophète de l'environnement. C'est Dieu sur terre. Mais attends, t'as l'église suédoise qui a dit qu'il fallait faire d'elle le nouveau pape. Et donc c'est une petite fille autiste qui voit le CO2 à l'œil nu. Et je suis en train de montrer. Mais... Non, je te filme justement parce que c'est trop drôle là. Et dont quand même pour préciser, dont les deux parents sont des artistes suédois. La mère est une chanteuse à succès qui a fait 19 albums et compagnie, qui est très riche, qui avait chanté à l'Eurovision. Le père est un acteur, auteur, producteur, donc des parents multimillionnaires. Hein. C'est pas la fille qui vient de nulle part. Elle a quel âge, rappelle-nous? Maintenant, elle a 17 ans. Mais quand elle a commencé à devenir connue, c'était à 15 ans. Et donc l'année dernière, ça a vraiment été son heure de gloire. On ne parlait que d'elle. Sainte Greta Thunberg, la femme qui allait sauver, la petite fille qui allait sauver le monde. Alors, elle a été repérée par un génie suédois des public relations qui s'appelle Ingmar Rentzov, qui est à la tête d'un très puissant lobby vert, cofondateur de la start-up We Don't Have Time. Qui a pour but, non caché, c'est ce qu'ils disent, d'influencer politiques et chefs d'entreprise pour qu'ils agissent contre le réchauffement climatique. Cause extrêmement noble, il faut combattre le réchauffement climatique, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que quand on regarde les actionnaires de We Don't Have Time, qui est donc le plus gros sponsor entre guillemets de Greta Thunberg, c'est des investisseurs spécialisés dans la finance qui n'ont aucun rapport avec l'environnement. En fait, c'est juste un pur lobby financier. Où est-ce que tu as tes sources viennent d'où, si tu peux? Tu peux prendre tout, Parisien, Le Monde. Ok, d'accord. Donc c'est certifié, quoi. C'est certifié, c'est tamponné. D'accord. Et en fait, c'est un lobby. C'est un lobby qui est là pour. Allez checker quand même, je vous dis. On connaît l'animal, on connaît Garen. À chaque fois, allez les chiffres avec les trucs. Allez checker, on l'aura un jour, vous inquiétez pas. Un jour, bonne chance. Et donc Philippe Verdier, en 2015, parce qu'il y a un lobby vert, qui fait énormément d'argent, des milliards et des milliards sur l'éolienne, sur le panneau photovoltaïque, sur le greenwashing publicitaire. C'est les entreprises qui vont commencer à dire regardez, on fait de l'écologie. En fait, c'est des énormes boîtes derrière qui font des milliards de bénéfices. Et donc pour un exemple du lobby écologiste, c'est Philippe Verdier qui était à la tête de la direction des services météo de France 2, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Climat Investigation. Qui dénonçait les liens entre scientifiques, politiques et le lobby économique et ONG environnementales. Le mec a été renvoyé, juste parce qu'il a écrit un bouquin. Il a été viré du service public à cause de ça.
alors que c'était un bouquin. Lui, c'est un scientifique à la base, hein, il s'occupait du service météo de France 2. Parce qu'il n'allait pas dans le sens de... Parce qu'il n'allait pas dans le sens où tout... Alors, il n'allait pas dans le sens, t'as Fred Vargas, qui est un grand écologiste, qui est un astrophysicien, qui explique que 4 milliards de personnes vont mourir de chaleur dans les prochaines années. Et t'as Jean-Michel Apathy qui avait affirmé qu'il ferait 50 degrés en France dans 30 ans. Oui. C'est des gens... C'est du délire, c'est absolument délirant, mais sauf que si jamais tu les contredis, tu te fais massacrer. Et c'est pour ça qu'ils ont pris une jeune fille, comme ça, de 15-16 ans, autiste, parce qu'elle est inattaquable. Et en fait, les gens se sont en pamoison devant Greta Thunberg sans comprendre tout ce qu'il y a derrière, tous les lobbies qu'il y a. Et le problème en plus, c'est qu'elle essaye de nous faire culpabiliser, Greta Thunberg, en expliquant vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, en faisant style que c'est à cause de la cupidité de l'homme que aujourd'hui on ne fait pas la transition écologique. Alors qu'en fait c'est une réalité beaucoup plus simple, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de pétrole, ni de machines, ni d'électricité. C'est pas possible. Et je vais vous donner un truc, tout simplement. Si aujourd'hui on suivait les conseils de Sainte Greta et de tous les collapsologues qui existent, on retourne à l'âge de pierre. Un truc tout con. Donc on arrête le nucléaire parce que bien sûr ils sont contre le nucléaire, alors que le nucléaire est une énergie complètement décarbonée qui ne produit aucun CO2. Hein. Si aujourd'hui on... Oui, mais on sait que c'est l'uranium. L'uranium, oui. Alors il y a des problèmes, alors pas tant sur la production, mais après sur les déchets. Mais les déchets, aujourd'hui on a des moyens de traitement, on les enterre très profondément. Ouais, il y a eu un prix de... Non. Et aujourd'hui, on a un problème et on parle du futur, on sait très bien qu'on aura un problème de déchets. Encore pire, c'est que si l'homme continue à consommer comme ça, il faudrait une deuxième terre pour jeter nos poubelles. Hein. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avancées scientifiques, faites confiance aux scientifiques. On a découvert un moyen de traitement des déchets nucléaires à base de laser qui ferait passer la demi-vie de. En gros, ce que tu nous dis, c'est quoi? C'est que Greta, c'est un produit de communication. Comme d'un lobby vert, écologistes, qui sont là pour s'en mettre plein les fouilles. Si vous pensez que le lobby du pétrole c'est des enculés, mais le lobby du verre c'est encore plus des enculés, parce que au moins le lobby du pétrole fait qu'aujourd'hui on a les hôpitaux qui tournent, on a des médicaments, parce que justement voilà, c'est ce que j'allais vous expliquer. Aujourd'hui si donc on fait que du photovoltaïque et de l'éolienne, dans la journée les hôpitaux marcheront la journée quand il y a du soleil. Et le soir, s'il y a du vent. Oui, mais on peut trouver d'autres sources d'énergie, tu le sais très bien. Bah, les chercheurs sont là, moi je suis pas chercheur. Mais... Ah bon, le panneau solaire ça marche sans soleil? Pas la nuit. Non, mais la nuit. Non, pas du tout. Mais c'est rechargé là, ça se recharge. Non, c'est le stockage, le problème c'est le stockage d'énergie. Moi, je fais une batterie portative placement de produit. Je peux te dire que même quand il n'y a pas de soleil, et ben, le petit panneau qu'il y a dessus, tu charges. Mais ça doit être Greta Thunberg qui vient la nuit pour te la recharger en C'est pas possible, c'est pas possible. S'il y a des nuages, ça marche pas. On n'a aucun moyen de stockage. Parce que le problème, c'est les rayons UV, tu sais, qui peuvent traverser. C'est pas les UV qui rechargent les panneaux solaires. C'est vraiment la lumière, c'est directement la lumière. C'est pas du tout les UV. C'est la luminosité, mais je sais que la luminosité, c'est pas du tout ça marche en général. Et donc en fait, si on écoutait, on n'aurait plus d'hôpitaux, on n'aurait plus d'écoles. Le plateau là, on est en hiver, c'est le soir. Hein. Il y aurait plus d'électricité, on pourrait pas faire l'émission. Un truc tout con, les médicaments. Les médicaments, ils sont produits dans quoi? Ils sont produits dans des usines. Après, ils sont mis dans du plastique et de l'aluminium. Donc c'est parce qu'ils veulent arrêter complètement, bien sûr, l'utilisation du pétrole. Hein. Donc en fait, on n'aurait plus de médicaments. Il y avait une étude qui avait été faite. Si on retire tout ce qui est dérivé de pétrole, donc de plastique, dans une maison, il reste les murs. Aujourd'hui, on est totalement dépendant du pétrole. Je dis pas qu'il faut pas chercher d'autres voies, d'autres moyens pour le futur. Mais ce que nous dit Greta Thunberg, c'est qu'aujourd'hui, il faut tout arrêter. Tout arrêter. Et donc, on retourne à l'âge de pierre. Demain, vous tombez malade, vous mourrez dans le monde de Greta Thunberg. Vous mourrez. C'est pas sûr, on sait pas. C'est certain. Mais non, elle nous prépare. Elle nous parle pas d'un monde. Elle nous parle pas d'un monde de demain, Garenne. Quand tu fais ça, tu pars un petit peu dans les extrêmes. Elle nous parle du monde de demain justement. Donc, il va y avoir la recherche qui va faire des efforts. Il y a la médecine aussi, les sciences. On espère qu'ils vont pouvoir avancer assez vite pour qu'on puisse avoir une terre assez saine en 2050. Parce que tu vas me dire quoi? T'es climato-sceptique, toi? Pas du tout. Justement, j'ai dit qu'il faut qu'on trouve les solutions. Et aujourd'hui, l'une des meilleures solutions pour décarboner la production électrique, c'est le nucléaire. Il faudrait qu'on fasse 100% de nucléaire partout dans tous les pays. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que font les Chinois. Regardez, je vais vous donner l'exemple allemand. Les Allemands ont décidé, à cause de la pression des écologistes... Tu veux prendre l'accent quand tu nous parles des Allemands ou pas? Achtung. Les Allemands avaient, les écologistes avaient été élus en masse au Parlement et Merkel avait fait une alliance au Bundestag. Ouais. Et ils ont décidé de faire, par pure idéologie, d'arrêter le nucléaire allemand. Aujourd'hui, ils sont obligés de recréer des usines à charbon. À charbon.
aujourd'hui, 1 kWh d'électricité en Allemagne produit 10 fois plus de CO2 qu'en France. 10 fois plus. Et ils achètent en plus, je crois, à la France. Ouais. Et à nous, d'ailleurs, on leur vend de l'électricité parce qu'ils nous vendent des éoliennes. On a encore, ils nous vendent des éoliennes de merde qui ne servent à rien et qui sont ultra polluantes, qui ont des durées de vie de 20 ans, alors qu'une centrale nucléaire dure entre 60 et 80 ans. J'ai compris. Attendez. Vas-y. Alors, termine. Sur le totalitarisme et les propositions, tu me dis, c'est pas aujourd'hui. Alors, il y a un think tank qui s'appelle Novetic, qui se définit comme un accélérateur de transformation durable, comprendre qui pourra, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, donc financée de nos impôts, qui a fait un document en décembre 2018 qui expliquait que aujourd'hui, il faut interdire la vente de tout véhicule neuf pour usage particulier. Généralisation du télétravail 2 jours par semaine à partir de 2025 pour tous les salariés habitant à plus de 10 km de son travail. Donc en gros, si t'es à l'usine, tu peux pas faire le télétravail. C'est des gens qui sont complètement déconnectés. Il propose que toutes les parcelles de jardin deviennent productives. Okay. La consommation. Ça, c'est entre guillemets le programme de Greta. C'est le programme du groupe, du parti qu'elle représente. Voilà, c'est un parti politique. Non, justement, justement, c'est les gens qui. Viens, Guitou, viens. Vous voulez pas parler plutôt des enfants de ta Viens, mon chéri, viens, finis l'émission avec nous. Viens, Guitou, viens. Viens t'asseoir. Ils veulent interdire interdiction de tout vol hors Europe non justifié. Ouais. Mais qui sont en fait comment on a compris ton message. J'aimerais. Le projet est dictatorial derrière. Et en fait, en réalité, vous pensez que vous voulez sauver la planète, mais vous n'avez pas du tout sauvé la planète. On va avoir la dictature et ça permettra juste à filer du pognon à un lobby qui a un lobby comme tous les autres. Il y a le lobby nucléaire. Et ça finira comme dans Handmaid's Tale. Servante Écarlate, tu connais? Bah regarde, c'est exactement ce que tu as. Handmaid's Tale, c'est une série sur Netflix. Non, c'est pas sur Netflix. Greta Thunberg est une jeune fille qui est là pour sauver la planète. Elle n'est pas là pour sauver la planète. Elle est volontairement ou involontairement l'outil de très grands et puissants lobbies financiers. Ok, on a compris. Barbie, ton avis sur ce que vient de dire Garen par rapport à Greta. Est-ce que tu penses que c'est un produit pareil qui a été poussé dans un but marketing ou de communication, ou est-ce que tu penses que qu'elle est sincère? Non, moi je suis plutôt de l'avis de mon ami Garen. Ouais, mais c'est incroyable parce que quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit qu'on allait parler de Greta et tu m'as dit elle est trop mignonne, je l'adore. Ouais, mais naïvement je l'ai écouté et comme ça, tu vois, je me suis laissée un petit peu séduire. Mais une fois qu'il m'explique bien, je suis tout à fait d'accord. C'est séduire par Garen du coup. Ouais, incroyable. Putain, j'espère que non, c'est parce que c'est concret, tu vois. J'espère que tu vas pas trop traîner avec lui parce que tu pourrais finir par voter Marine. Ce serait incroyable. Non. Après ta nationalisation récente, ce serait incroyable qu'elle finisse avec Garen. Ouais, Marine. Non, moi je te connais de tout ce que je vois parce qu'on parle beaucoup de toi là ce soir. Ne lui fais pas trop de pub. Je ne te connais pas, je n'ai encore rien vu de négatif. Tu vois, je vais te dire. Tu vois ce qu'il vient de dire sur Greta Thunberg? Ouais. C'est exactement la même chose qu'il fait pour lui. C'est pareil. Il te vend une excellente personne. Mais pourquoi tu dis que c'est quelqu'un de Alix, bien? non, pas du tout. Garen, je pense que c'est quelqu'un de bien. C'est juste qu'il a certaines idées avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Comme par exemple, Joséphine, c'est très bien, mais Barbie, pas pour toi. Je vais créer un fossé entre vous deux. Par exemple, Garen, il serait pas du tout d'accord parce que là, tu as été nationalisé. Ouais. Si tu étais marié avec un homme au Sénégal ou au Congo, pardon, au Cameroun, et que tu avais des enfants là-bas, il serait pas du tout d'accord pour que tu les ramènes en France et que tu vives avec eux sur le territoire français. On est d'accord? Non, je suis contre. T'es contre le regroupement familial. De toute façon, il n'existe plus depuis 88, le gros. Enfin, il n'existe plus depuis. Non? Tu peux jamais être contre. Il peut être contre, oui. Tu peux pas être contre quelque chose qui n'existe plus. Tu peux être contre le regroupement. Ta couleur est en train de changer, Barbie. Elle est en train de devenir un peu plus claire. On va en discuter. Alix, je veux ton avis par rapport à Greta et par rapport à ce qu'il vient de dire. Est-ce que tu penses toi aussi que c'est juste un produit de com ou tu penses que c'est quelqu'un de réel et de sincère et qui veut vraiment changer le monde? Je t'avoue que moi, la seule chose que j'ai vue de cette petite fille, c'est une vidéo d'elle et son père et je ne sais plus qui en train de danser sur un bateau. Ouais, voilà. C'est son père, oui. On peut en parler du bateau aussi. Donc voilà, après, je pense que oui, le fait de prendre un enfant qui est, entre guillemets, pur comme ça, parce qu'elle a ce côté où justement, elle est dénuée
de toute chose, enfin de tout. À 14 ans, même à 15 ans, t'as quand même des idées, bon, tu peux être politisé, t'es pas bête. Oui, mais bon, peut-être, je pense que, comme il a dit, ils ont pris une petite fille déjà qui est atteinte d'autisme, c'est ça, qui a atteinte. Ça, c'est pas de notoriété publique, hein. Si. Voilà, elle est atteinte d'autisme. Elle l'a mis dans sa bio Instagram. Ça veut pas dire. Moi, je le savais pas personnellement. Mais pas du tout. Mais je pense que peut-être, elle est un peu jeune pour pouvoir se positionner sur ça. Maintenant, elle peut avoir son avis, mais effectivement, je peux être d'accord avec Garenne. C'est incroyable. Sarah, vas-y, je t'écoute. Greta, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que évidemment qu'il y a de la communication derrière cette jeune fille, parce que sinon, on n'en entendrait pas du tout parler. Par contre, je pense que tu es quand même dans les extrêmes, parce que mine de rien, cette petite fille. T'es sûre de ce que tu viens de dire? Parce que là, c'est quand même, c'est le gossip de 2020. Mais je le connaissais pas, je savais pas qu'il était si extrême. Même au niveau de l'écologie. Même au niveau de l'écologie, là, je suis choquée. Enfin, franchement, c'est un peu trop extrême. Il y a des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, tu vois, pour la planète quand même. Oui, mais il n'a pas si mauvais que ça. Il a pas dit le contraire. Il a pas dit le contraire. Parle bien. Il faut vraiment parler dans le centre du parti de cette jeune fille. Ils veulent revenir à un système complètement archaïque. C'est ça. Oui, mais il est dans les extrêmes parce que c'est pas du tout ça. Pas du tout. Il les marque, donc c'est chiffré. Garenne, pour toi, tu penses qu'elle a. Ils ont fait toutes les propositions. On retourne à l'âge de pierre. Je sais pas, je vais regarder ça. Garenne, tu penses vraiment. Ça m'étonnerait que ce soit aussi extrême leur programme. Et encore, c'est pas les pires. On retourne pas à l'âge de pierre. Tu penses vraiment que. Au contraire, c'est la révolution écologique, mais aussi technologique. On peut rester toujours dans l'innovation avec l'écologie. Il n'y aura plus d'électricité. Tu penses que Greta Thunberg a été utilisée uniquement dans ce but-là, c'est-à-dire que le personnage a été créé? D'accord. Tu penses pas que déjà très jeune, elle avait peut-être des ambitions? Non, je te pose la question. Je pense pas. En fait, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, on sait que c'est les parents qui font d'avant. Les parents sont des artistes. C'est des gens connus en Suède et tout. Et derrière, justement, il y a ce think tank We Don't Have Time qui est donc un énorme lobby. Moi, je suis pas parti aussi loin que toi dans mes recherches, mais si je peux donner mon avis, je pensais pas ça d'elle, même si je savais qu'il y avait un aspect com, mais sur tout ce que tu viens de dire. Voilà, même si je te vanne un peu, je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Moi-même, en ayant fait mes recherches, je l'ai vu. Enfin, c'est surtout les parents qui sont visés quand tu cherches des aspects négatifs de Greta. J'ai aucun problème avec elle, mais elle est complètement sous le joug de. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois qu'on en avait parlé sur l'émission. Tu te rappelles de la gamine de 6 ans ou 7 ans qui était comment ça s'appelle quand tu as les deux sexes, qui était hermaphrodite et qui avait été parlé à l'assemblement espagnol, qui est arrivé, qui disait, je sais pas si vous avez vu ça, si c'est pareil, c'était les parents. Elle a 8 ans et elle nous dit déjà qu'elle veut choisir son sexe, 7 ou 8 ans, et qu'elle veut déjà choisir son sexe, etc. Alors même si c'est un sujet qui est différent, mais l'utilisation, justement, on en revient encore une fois à cette utilisation des enfants et de la parole des enfants. Mais les enfants, sans vouloir aller faire un point Godwin, étaient utilisés dans le régime nazi, dans le régime communiste. On utilisait des enfants très purs, très pour faire passer les messages politiques des parents. Ouais, c'est pas des partis ou des lobbies. C'est pas une vieille technique. C'est un truc qui existe. Flora, toi, ton avis sur Greta? Ouais, au-delà de la propagande, c'est peut-être juste qu'ils ont été influencés. Quand t'es parents, forcément, tu vis dans un contexte. C'est juste une piste. Et voilà, elle a été influencée par le discours de ses parents, ou peut-être pas en fait. Honnêtement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je sais pas. Naïvement, j'essaie de penser que ce qu'elle propage, c'est vraiment sincère. Après, tu sais là où j'ai un problème moi avec cette jeune fille, c'est vrai que quand elle fait des interventions, que ce soit à l'ONU ou ailleurs, souvent c'est ultra drame, enfin même si elle parle de choses qui sont graves, mais elle a un regard très expressif, très en colère. C'est des cours de théâtre, ça, c'est des cours de théâtre. Et il n'y a pas que elle est une enfant. Si. Moi je trouve ça grave de faire parler une enfant de 14 ans quand même du problème qu'on a aujourd'hui en environnemental à l'ONU ou trucs comme ça. Elle a 17 ans, mais quand elle a commencé. Mais ce que tu veux dire, c'est que ça infantilise un peu le problème, quoi. C'est des gens, des spécialistes. C'est à nous parce que c'est notre génération et c'est nous qui allons hériter de la terre, mais mais peut laisser parler des adultes et des gens qui cherchent et qui travaillent là-dedans. Exactement, sa réflexion elle est très pertinente. C'est vrai qu'aujourd'hui on a Greta, une gamine de 15 ans qui représente le futur. Et qui insulte tous les chefs d'État occidentaux, parce qu'elle ne parle jamais des Chinois. Les Chinois qui est le pays qui pollue le plus, elle n'attaque jamais la Chine. Elle a fait un procès à la France. La France c'est le pays qui pollue le moins d'Europe hors Islande et Danemark. Mais parce que c'est les petits pays. La France c'est le pays qui pollue le moins. Et c'est à la France qu'elle fait un procès, pas à la Chine. Parce que derrière, elle a des lobbies financiers. Alors comment est-ce que vous expliquez elle et une dizaine de jeunes et des gros cabinets d'avocats, Stan washing à mort et tout. Stan, comment est-ce que tu expliques cet élan justement pour Greta Thunberg? Si c'est vrai qu'on n'a pas besoin de trop fouiller et aujourd'hui même on met en exergue cette situation qui parle justement d'un produit qui serait uniquement marketing. Non, parce que deux choses. C'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau du respect de l'environnement.
par exemple, tu parlais des déchets, ça c'est un problème factuel, c'est vrai qu'il y a des déchets, il y a une mauvaise utilisation, etc. de ça. Donc ça c'est un fait, personne ne le nie, etc. Le problème c'est que la clause environnementale pour les jeunes, on peut pas dire qu'on est contre en fait, on peut pas dire non je m'oppose à ça. Donc en fait elle est inattaquable sur ça, c'est une petite fiotise encore une fois. Donc là si on commence à dire qu'on est contre elle, c'est mais la pauvre, etc. Et en plus c'est encore pire que ça parce que je pense qu'on a détruit une fille et qu'elle est totalement détruite. Elle a sûrement fait des cours de théâtre, mais moi quand je la vois s'exprimer, je vois surtout une gamine qui est détruite, à qui on a mis une pression énorme. C'est vrai qu'on a terminé mais on ressent sa souffrance, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que après elle est touchée réellement par la situation, et surtout on a détruit une fille. Et surtout, en fait, elle est en train de dramatiser les choses. Et là, tout à non, là, par contre, il n'y a pas de dramatisation. Mais si, elle dramatise les choses. Notre planète, elle si, parce qu'en gros, en réalité, même si ça n'arrivera pas tout de suite en 10 ans, dans 20 ans, mais si on continue comme ça, peut-être que dans 100 ans, dans 150 ans, il y aura plus de terre. La preuve qu'elle dit des bêtises, c'est qu'elle s'attaque aux mauvaises personnes. Elle s'attaque aux mauvaises personnes. Si elle s'attaquait demain aux gros groupes, aux gros pays comme la Chine, etc., qu'elle disait c'est vous les coupables, là, je dirais. Ok, elle est sincère. Pourquoi elle s'attaque à la France ? Moi je trouve ça. Parce que la France, on est un pays où aujourd'hui une fille comme Greta, elle a de l'influence. Dans les médias aujourd'hui, on s'attaque pas à Greta. Le problème c'est que c'est ce qu'il disait directement, en fait, on fait un procès, on dit t'es climato-sceptique. Et là, c'est même le terme qui est employé par Camille tout à l'heure. Il dit t'es climato-sceptique. Tu vois, directement, on se fait agresser quand on lui fait un reproche. Ouais, mais après le problème c'est que tu vois bien que ça reste une petite fille. Enfin voilà, elle a rien à faire là, donc en fait c'est même pas elle quand tu parles, c'est un porte-parole. Mais j'ai bien dit, c'est pas elle. Mais dans ces cas-là, faut attaquer les bonnes personnes. Ah bah moi, faut attaquer le lobby derrière. Alors je vais vous poser une autre question parce que la discussion là, cette coupe, c'est incroyable. Hop, ça retèche un frère. Merci. Vu le bol que t'avais quand je t'ai connu, ça va. Je vais vous poser une autre question sincèrement. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir une Greta Thunberg justement qui va faire la promotion, même si c'est instrumentalisé, pour que les gens entendent parler justement de l'envers. Est-ce que vous pensez que quand même elle est utile, même si c'est entre guillemets calculé? Flora, je veux bien ta réponse, s'il te plaît. Moi, je pense que oui. Est-ce que, en gros, la question, c'est est-ce que la fin vaut les moyens? C'est ça. Exactement. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que sinon, est-ce que t'écouterais quelqu'un, peut-être physiquement, un mec en costard de 50 ans, est-ce que t'aurais envie de l'écouter? Tu vois, moi aussi. Pas forcément, moi, sinon, j'en aurais peut-être pas entendu parler. Sarah, est-ce que tu penses que elle reste quand même utile? Oui, je pense qu'elle est utile, puisque il y a quand même beaucoup... tous ces contenus sont souvent partagés en plus sur Internet, donc elle sensibilise quand même pour l'écologie, au moins pour faire des petits gestes. Donc oui, moi je pense que oui. Après, c'est vrai que ce programme, je pense que pas beaucoup de monde le connaissent vraiment, tu vois. Moi je suis d'accord, c'est bien parce que ça réveille les gens sur pas mal de problèmes qui font partie de notre planète aujourd'hui. Après, le fait de... Ce qu'elle dit, ça donne de la... Est-ce que tu es occupé, toi, par exemple, Alix? Est-ce que tu es occupé par les problèmes... En ce moment, je veux dire... Non, avec les problèmes écologiques. Est-ce que tu y penses? Je suis quelqu'un qui fait attention. Oui. Non, je fais pas partie des gens qui font attention. En revanche, non, je vais pas mentir. Je fais pas attention. En revanche, oui, effectivement, je sais qu'il faut s'en inquiéter et j'essaye de pas trop abusé. Ne crois pas, moi c'est pareil. Moi, le seul déclic que j'ai pas de poubelle jaune chez moi, tu vois. Ouais, moi non plus, mais j'ai eu obligatoire en France. J'ai eu un déclic avec le plastique, moi. Moi vraiment. C'est pas moi le plastique. Obligatoire. Le plastique, j'ai du mal. Même quand je vais faire mes courses et tout, je demande souvent des sacs en carton. Bah, après, quand ils en ont pas, on prend des sacs en plastique. Mais ça, je pense que c'est à l'État. Comme l'Australie a fait disparaître tous ces sacs plastiques en un an. Le Mexique aussi. Là, ce sera pareil en France à partir de 2021 ou 2022, je crois. Déjà, il y a les pailles. Oui, les pailles qui sont interdites, oui. Les pailles, ça représente. Je vois que tu manges chez McDo, toi aussi. Vous voyez, tout à l'heure, vous parlez des enfants de télé-réalité, mais les enfants de. C'est pareil. Pour de vrai, c'est ce que je pensais aussi. Je suis parti chez McDo et donc il me donne le truc avec le carton au-dessus là. Et je dis, elle est où la paille? Et en fait, maintenant, il faut pousser. Bon, allez, on en a rien à foutre. Ton avis sur Greta Thunberg, rapidement, Stan? Moi je pense qu'elle est inutile, elle dessert presque la clause. Carrément, toi. À force de dire. Donc toi, tu penses qu'elle est pas utile? Non, moi je vais dire deux choses. Un, la pauvre elle se fait démonter. De deux, trois choses. Elle est détruite. Elle décrédibilise la jeunesse du coup. Et puis elle a l'âge pour avoir Instagram en plus, la pauvre. C'est pas vrai. Sur Instagram, je te dis, Rick Stan, suis-moi. Et troisième chose, en disant des bêtises, on s'attaque aux mauvaises personnes. Encore une fois, les gens se disent, dès qu'on va un peu plus loin sur le sujet, on se rend compte. Dès qu'on creuse le sujet, on dit, mais elle dit n'importe quoi. Donc on se dit, c'est dramatisé, etc. Et là, on crée des vrais climato-sceptiques qui, en s'opposant à Greta, s'opposent à la vraie lutte qui doit être écologique, donc c'est-à-dire faire des choses locales, etc., des circuits courts, des choses plus simples. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense. J'adore ça. Greta, je réponds à ta question.
Greta ne défend pas l'écologie, elle défend l'écologisme, qui est une religion qui est financée par des lobbies derrière. Donc non, Greta n'est pas utile parce que Greta ne protège pas du tout l'écologie. Elle va pas du tout sauver la planète. Elle est contre-productive même. Elle va nous faire retourner à l'âge de pierre, nous mettre en dictature parce qu'ils veulent en gros imposer une dictature pour sauver la planète. Et ça va rien sauver de la planète. C'est comme le communisme en fait. Le communisme devait sauver le prolétariat. T'adores le communisme. 100 millions de morts. Le communisme devait sauver le prolétariat. L'écologisme doit sauver la Terre. À la fin, ce sera les mêmes conséquences. La planète ne sera pas sauvée, mais on sera tous dans des goulags. Et donc Greta ne sert pas l'écologie. Elle sert l'écologisme qui est devenu une nouvelle religion. Les amis, on n'a pas le droit de critiquer. Merci Guitou, je suis désolé pour cette coupe. Vraiment. Dit-il, on se regarde depuis tout à l'heure. J'ai dit merci Guitou à Garen. Putain, mais tu m'insultes. Je t'ai fait quoi Garen, merci. Et moi, en tout cas, sache que tu m'as convaincu, et même si j'avais déjà ma petite idée sur Greta en faisant des recherches, mais sache qu'avant que tu me dises que tu allais parler de Greta, moi je la voyais comme un objet utile. Alors après, les gens qui la follow, qui la suivent, on vous dit pas de tous penser comme nous. Vas-y Alix, je t'en prie, vas-y. Moi je suis d'accord avec toi, je me suis dit je suis d'accord avec Garen. Par contre je suis d'accord aussi avec Sarah sur le fait que ça a quand même donné et ça a quand même montré à des gens de mon âge qui s'intéressent pas du tout à l'écologie, ça leur a poussé un petit peu je suis d'accord avec toi. à la curiosité. Ce que je dis, c'est déjà bien, tu vois. Ce que je dis, c'est que je trouve ça justement dommage et triste qu'on ait une personne qui soulève, enfin qui va derrière laquelle il y a autant de monde et qui au final serait un produit fake. Les amis, donc voilà, il est déjà 32, l'émission est déjà finie. On voulait parler de Carlos Ghosn, on n'en parlera pas, mais on en parlera très bientôt. Carlos Ghosn, franchement, machallah, bravo, hein, le Liban, l'avion, les millions. Franchement, t'es quelqu'un. Ah non, mais hallucinant, quoi, hallucinant. Franchement, il s'est enfui dans une valise. Ouais, non mais El Benalla apparemment. Valeur actuelle, elle fait un peu dessus. C'est vrai que Valeur actuelle, c'est la plus grande source d'information. Ouais, c'est comme l'AFP, c'est la même chose. On peut comparer, c'est pareil. Non, franchement, bravo. Valeur actuelle dit plus de vérité que l'AFP. Honte. Comment tu fais pour dire ça? Valeur actuelle est un gros magazine raciste, hein, juste comme ça. Non, pas du tout. Quoi? Du tout. Pas faire l'émission. Mais ils étaient présents. Attends, excuse-moi. Valeur actuelle, c'est ultra conservateur. Ils sont tout le temps en train de défoncer les musulmans dès qu'il y a une femme qui met le voile. De toute façon, les seuls magazines qui arrivent à vendre. Tout 2019 sur le voile. Arrête ce sujet. Alors, si Valeur actuelle, bien sûr qu'ils sont racistes. Écoute, le racisme, à partir du moment où tu hiérarchises, que ce soit. Mais c'est fini par là. Si c'était raciste, il aurait pas publié. Arrête. Ce serait interdit. Mais disons qu'il y a un point de vue quand même. Non, mais il n'y a pas qu'un point de vue. J'ai invité les gens de Valeur actuelle et moi je le dis, Valeur actuelle est un magazine raciste. Voilà, c'est tout, je le pense. Sincèrement, je pense que Valeurs Actuelles pense que les blancs et même les chrétiens doivent être supérieurs aux aux Français qui vont pas être de souche. Ouais, bah alors là, qui portent plainte contre moi pour diffamation. Ça te ferait une pub? Pas du tout, franchement. C'est eux qui cherchent la pub justement en attaquant les gens qui sont connus. Non, mais pas moi. Mais bref, Carlos Ghosn. 15K sur Insta quand même. Bravo, machallah. Australie, honteux. Ce qui se passe, on voulait en parler. On en a parlé avec Greta, très très compliqué comme sujet. Kylie Jenner a envoyé $1 million en Australie. C'est vérifié? Oui, c'est vérifié. C'est toi qui as fait la transaction. Ça fait des articles. Grâce à quel sponsor? Ça fait des articles partout parce qu'elle a publié une photo de ses cheveux. Si c'est vrai, c'est tout à son honneur. Et elle a. Non. Tu sais combien? Il y a plein de stars qui ont eux aussi offert des dons. Tu sais combien elle a eu? Elle a posté. Tu sais, le montrer, c'est pas forcément négatif. Ça peut aussi encourager les autres à avoir leur. Ils ont fait le don, ils ont invité leurs followers à aller donner à leur échelle. Et elle a posté la photo du million qu'elle a donné et elle a eu 9 millions de likes sur la photo du million en espèces qu'elle a. 1 million et un 9. On va passer à Guitou. Là, je vous dirai ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être explosif. Et on termine avec Guitou et je vous donne le programme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je fais un petit papier sur ce qui s'est dit pendant l'émission. Hein, voilà. Putain, donc quoi? J'apprends que c'est à cause des gilets jaunes que Stanislas a développé sa conscience politique. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, bordel? C'était censé être un mouvement social. Mais ils ont rien fait de bon en fait, bordel. Mais on t'a acheté des saucisses sur un rond-point pour que tu deviennes facho à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, mon pote? Putain, alors, en revanche, merci, la plus belle action de ce soir, hein, en tout cas, elle est au crédit de Stan, toujours, hein, qui s'est pris un joli tacle par Alix. Elle ne va pas te follow. Hein.
Elle a pas dit ça, elle a dit que c'est elle qui m'influencerait. Voilà, Ah bah oui, ça y est. C'est toi qui vas me follow. Non mais une petite réflexion. Stan, en tout cas, il connaissait Alix, et Stan, il est très émoustillé par... Alors, il adore dire, non, mais c'est mes amis. Stan, il m'a envoyé un message, il m'a dit, Alix sera là demain. Je lui ai dit, oui, elle sera bien là. Il me dit, ah ok, super. Tous mes potes non politisés vont regarder l'émission. Donc, on la connaît pas, on la connaît même dans ton environnement, c'est incroyable. Ah, oui. Des papos de Rennes en plus, vraiment des potes. Et ben. En revanche, faut-tu mettre Garen. Moi, voilà, le message est lancé. Clair, j'ai compris. Voilà. Alors, Flora, moi, je suis toujours un peu déboussolé quand je fais des blagues devant des gens qui font la même chose que moi. Enfin, en mieux, hein, bien sûr, mais quand même. Alors, on s'étonne encore qu'un gamin s'appelle Kaiden. La daronne s'appelle Jazz. Moi j'adore. Attends, moi j'adore. Déjà. C'est dans mon top 3 des prénoms préférés. J'adore ce prénom. Alors, c'est son vrai prénom. Oui. Alix, c'est son vrai prénom ou pas? Je ne sais pas, je la connais pas. Je sais pas si Mais c'est magnifique comme prénom. Oui, non, mais c'est simple, il faut la googliser, on va le savoir. Je sais pas sur quelle trompette elle a foutu ses lèvres, hein, mais elle a pas dû beaucoup écouter Miles Davis, si vous voulez mon avis. Elle a dû jouer du flutio sur le bordel de Laurent, tout au plus, mais j'appelle pas ça de la musique, vous m'excuserez. Alors, moi je suis pas mal touché par tout ce qui s'est dit sur les parents. Moi aussi, j'ai tenté un procès au mien, d'ailleurs, mais c'est parce que je suis moche. Tu disais que toi, t'avais pas de photo de toi gamin. Bon, peut-être que tes parents étaient plus dans l'instant et qu'ils voulaient passer du temps avec toi. Moi, je sais pourquoi. J'étais vilain. J'étais laid, mais laid. Je ressemblais à un pâté en croûte. Mais t'as déjà vu un pâté en croûte avec des yeux bridés et des cheveux frisés? Bah moi non plus. Alors, Barbie, tu sais que je t'aime. On n'est pas méchants les uns envers les autres. Non, on habite à Paris. C'est tout. Voilà, c'est pour ça que les gens ils te regardent comme ça. Moi, je pense pas que le monde il aille si mal que ça. Alors oui, ça va pas super bien. On trouve encore des ressources pour insulter une gamine de 17 piges qui vient juste dire la vérité. Ta gueule. Même si c'est un produit commercial, ok, soit. Mais l'urgence climatique, elle est là. Et t'as juste le seum d'avoir moins de buzz qu'elle. C'est tout. C'est tout. Mais t'es dégoûté. Mais avoue-le. Et alors, pour conclure sur cette parenthèse climatique, moi je voudrais citer Booba, qui disait le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère avec l'effet de serre. Voilà. Allez. Allez mes amours, n'oubliez pas, Internet c'est bien, l'école c'est mieux et pour le reste, on s'en bat les couilles. Merci Mokitou, reste ici, reste avec nous. On finit l'émission ensemble, on va dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Merci Guitou. Barbie, un honneur, merci beaucoup d'être venue, t'as pas changé ton peps. Et puis Barbie c'est vraiment une donneuse d'amour, pour de vrai. Un jour si vous l'avez au téléphone, vous allez voir quand elle décroche, moi c'est toujours ça va mon petit cœur, ça va, tu vas. C'est sincère. Non mais vraiment, tu peux pas l'embrouiller. Une fois je voulais l'insulter, j'ai changé d'avis, tu vois. Je lui ai dit que je l'adorais. Gareth, merci beaucoup mon chéri, on se retrouve très vite. Stan, pareil. Flora, t'es la bienvenue quand tu veux. Voilà, on le fait en direct, c'est ta première. Moi, je te dis, tu viens ici quand tu veux. J'adore. Sarah, c'est exactement la même chose. Puis Alix, j'espère que tu vas racheter l'émission bientôt. Je te dis la vérité. Parce que franchement, il faut qu'on s'en sorte. Bon, les amis, comme je vous dis... Vas-y, mon chéri. Est-ce que, juste un dernier mot pour ceux qui veulent approfondir le sujet sur l'écologie, j'avais écrit un article en juin dans le journal L'Incorrect. Et allez, vous pouvez aller lire l'article dans L'Incorrect sur le site internet de L'Incorrect. Voilà, L'Incorrect et Valeurs Actuelles, moi je leur fais pas du tout de pub, c'est à peu près la même chose. C'est pas du tout des magazines racistes, vraiment pas. Allez lire. Donc la semaine prochaine les amis, émission de fou, on reçoit Aurélien Taché, le député En Marche, député En Marche qui nous fait l'honneur d'être là la semaine prochaine. On va parler des retraites. On va avoir Anas Kazib aussi. Anas Kazib, le cheminot qui est passé sur plusieurs plateaux télé et qui vraiment est très 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 engagé. Et généralement, il y a avoir des trains pour venir. Quand il parle, les gens se taisent. En tout cas, moi je le trouve ultra pertinent. Et on aura aussi Fatima Wassak. Et je vous dis pas, je vous dirai les autres intervenants. Et bien sûr qu'il y aura notre Karen national. Il sera là sur l'émission de la semaine prochaine. J'attends cette émission depuis un mois. On va parler des retraites et donc voilà, on espère vous retrouver la semaine prochaine. Mention spéciale Alix, merci beaucoup d'être venu et je te souhaite énormément, beaucoup de bonheur pour la suite. Merci m'héberger. C'est la famille, je ne t'héberge pas, tu sais très bien que chez moi c'est chez toi, ton pied c'est mon pied, ton compte c'est mon compte. Allez les amis, comme je vous dis chaque semaine, faites ce que je dis et pas ce que je fais et à la semaine prochaine, ciao. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane.